Wow. Salut tout le monde et bienvenue au spécial du gérant. C'est lui, Olivier Foy. C'est lui que vous entendez, qui des fois n'était pas miké. Je l'ai vraiment grondé. Et là, maintenant, il va l'être. Donc, Olivier, un mot pour les abonnés? Ben là, j'ai pas mis mon mic, fait que là, c'est... Tu te fais déjà engueuler? T'es au travail, là. Ouais, c'est ça. En Mais tout cas. enchanté, je m'en suis fait parler aussi. Je suis super content de participer, Bon. puis je vais peut-être avoir quelques questions. Ben oui, go. Bravo, ça le bravo fait. à toi. Merci, Alors, Ali. c'est le podcast, le spécial du gérant, où je vous amène dans le bureau de l'humour, les médias et plus encore. Et aujourd'hui, un gars qui a fait de la radio à côté, qui a fait de la télé, qui en fait encore à côté, et qui sort son premier one-man show. Donc, on va-tu en avoir du stock? José Godet. Salut. José Godet. Comment ça va, buddy? C'est hot. Oui, ça fait Ben, longtemps merci. qu'on s'est pas croisés. Exact, vraiment. Ouais. Trop, on Ouais. va le dire, mais quand même. Soyons francs. Soyons francs. Tout feu, tout flamme, tes affaires. Ouais, Ça n'a je suis jamais vraiment slacké. Je rêve-tu? Non, tu J'ai l'impression que tu n'as jamais eu comme un passage. Je me souviens encore de Patrick Huard, quand il s'était séparé de de Véronique Cloutier. Ouais, Ça fait longtemps. là. il y avait une petite pause. là. Il avait dit ça en entrevue. Il avait Ouais. dit pendant 6 mois, j'étais comme Ouais. le méchant dans cette histoire-là. Ça a l'air Ouais. que tout le monde avait décidé que c'était le méchant. là. Ouais, ben ouais. Puis il y a eu un 6 mois. Tu sais, Ouais. je veux dire, toi, on dirait que non. J'ai pas eu ça, sauf que c'est tellement fou parce que, tu sais, là, je viens d'avoir 53, mais quand j'ai pogné 40, je me suis énervé un peu avec ça. Je me disais, hey, tout va arrêter. Tu sais, c'était nos plus grosses années de grande gueule. Fait que là, quand t'atteins un sommet, quand tu dépasses ton rêve de jeunesse, asti, c'était peurant dans la vie. Tu sais, en tout cas, moi, ça a été ça. C'est beau, là, c'est réglé, puis j'ai fait le tour de ça. Mais après ça, je me suis mis à vivre chaque année comme ça pourrait être la fin. Je pense que ça m'a apaisé. Je pense que ça m'a permis de faire des projets que j'aimais puis de grandir dans le show business en acceptant que je ne serais plus la saveur du mois. Tu sais, on a été avec Mario, on a été chanceux, les grandes gueules, Christy, on a eu on est dans un livre de record pour longtemps, je pense. C'est Fait que- c'est un 20 ans. là. C'est un 20 ans, mais tu sais, c'est des codes d'écoute records au Canada de toute l'histoire de la radio. Eh Puis, bon. tu sais, c'est des affaires de même Ouais. tu sais, dans la vraie vie, on s'en calisse un peu parce que c'est pas ça qui fait que t'es content de faire ton métier ou pas. C'est le fun de l'avoir, mais Ouais. c'est pas Ouais, pas une médaille olympique. Une là, fois où que tu- c'est dit, le lendemain, tu C'est- refais encore une émission. là. Moi, c'est comme les jeunes qui viennent à la maison, tu sais, puis ils voient les trophées, puis ils font comme... genre, j'ai coaché des jeunes, tu sais, puis ils viennent à la maison, ils regardent les trophées, puis je fais exprès, quand ils rentrent, je veux qu'ils les voient. Ouais. Puis ils se disent, hey, tiens, mon Dieu, tu savais pas que j'en avais autant, hein? Ouais, moi non plus. Personne ne le sait. Travaille pas pour ça. Ouais. Ça dure 24 heures, le boss. Dans le temps, ça durait une semaine. Tu sais, quand nous autres, on a commencé à faire du showbiz, gagner un prix, ça durait une semaine. Aujourd'hui, 24 heures après, il y a tellement une nouvelle. Eh boy. C'est fini. Fait que Ouais. travaille pas pour ça. C'est le fun. Ouais, ouais. Tu vas être bien content. Mais travaille pour le public, travaille pour avoir du fun, travaille pour rester vivant, travaille pour grandir, mais travaille pas pour ça. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas ça. Puis tu dis que tu avais une crainte après ça de te dire, OK, ça y est, je ne peux que redescendre l'Himalaya, c'est ça? C'est ça. Je ne peux que redescendre. Après ça, tu dis, ben, ça va peut-être arrêter. Fait que si ça arrête, c'est pas grave, je serai pas fâché. J'ai une belle ride. Moi, je me disais toujours ça. Je me OK. dis encore d'ailleurs. J'ai dit, hey, si ça arrête, c'est pas grave, j'ai une belle ride. Je pourrais faire d'autres choses. Des 10-15 ans qui me restent à travailler, je pourrais faire d'autres choses. Je pourrais travailler en pub, je pourrais travailler dans une boîte de prod, je pourrais faire 1 million d'affaires. Ouais. Tu sais, pour gagner ma vie, puis payer mes comptes, puis tout ça. Puis j'ai été chanceux, j'ai un petit coussin de côté pour la retraite, mais Ouais. on t'entend que si je tombe à zéro maintenant, Non, je me rendrais pas loin. Je comprends. Fait que c'est un peu tout ça. Fait que je suis vraiment satisfait de ma position d'avoir pris ça de même, d'avoir pris le show business en me disant, il y aura des nouveaux jeunes qui seront la nouvelle saveur du mois. Puis si je peux être avec eux, puis de les comprendre, puis qu'ils me comprennent, si j'ai la chance de le faire avec Sam Breton, qui a fait un hit spectaculaire avec cette tournée. C'est quoi ton lien avec Sam? J'ai fait la direction artistique sur son show. Ah, Je l'ai faite avec Alex Roy aussi. OK. Puis en même temps, je faisais Lise Dion. tu J'étais sais, avec fait que- Alex la semaine passée. Arrête donc. Moi, je donnais une conférence à Québec pour le groupe Wow. Normandin. Oui. Puis c'était lui après qui faisait Fait- son show. Arrête donc. Ouais, Bon, ouais. tu vois, Alex, on a travaillé ensemble. Alex, je lui disais au début, puis on va faire une mini parenthèse, j'étais avec Sam Breton et Alex quasiment en même temps. Puis je disais, toi, Alex, la journée, tu vas accepter que tu es bon en temps, puis que tu vas être capable de te vendre, ça va changer ta carrière, mais c'est peut-être que tu seras jamais capable aussi. C'est pas tout le monde qui a la personnalité de venir se vendre en l'avant. Mm. Alex, pour moi, sur scène, je te trouve qu'il est très efficace, il fait un job incroyable, mais si tu le mets en entrevue, s'il regarde à terre, il longe les murs, puis il se questionne, il juge. OK. Mais ça, c'est dans sa personnalité. J'ai dit, faut que tu acceptes ça. Faut que tu vives avec. C'est que tu fais plus que de l'ADA. Tu fais du coaching. Oui, j'ai fait du coaching aussi, d'autres humoristes que j'ai vus des fois une fois ou deux, gratuitement, par plaisir, parce qu'ils m'ont dit, ça te tente-tu de? J'aimais ça faire ça. Je trouve que c'est le fun de regarder quelqu'un travailler, puis de lui dire, hey, moi, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui comprennent pas le rythme
de l'humour. Tu sais, tout le monde a son rythme. Tout le monde a son beat quand tu es sur une scène. Puis il y en a que leur beat, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est ça. OK. Ben, il faut que tu le respectes. Il faut que tu Intéressant. le vives. Ça veut pas dire que tu vas pas accélérer. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, tu vas pas... Sauf que c'est ça ta musique. Ouais. Puis moi, j'ai toujours travaillé avec ça quand je travaille avec les autres. Tu sais, il y a un tempo. Je l'entends, Chris, je sais pas pourquoi. Non, tu comprends? Ouais. Je fais ça comme ça. Mais j'ai aidé beaucoup de jeunes à craquer leur timing. Je pense à... mon Dieu, je ne vais pas me tromper. Strelitzky, c'est à Alexandra Strelitzky. Non, ça, c'est sa sœur. Sa sœur. Bon, j'ai un blanc. Voyons, moi aussi. Bon. Léa. Bon, que j'adore. Elle est venue à sa famille la semaine. On s'est vu une fois ou deux. La seule affaire que j'ai faite avec elle, c'est ça. J'ai dit, t'as pas ton bon time. T'es off-beat sur ton matériel qui est incroyable. T'es off-beat, tu sais. Puis on s'est rencontrés une fois, elle me rappelait, elle dit, c'était malade. Elle dit, ça a tout changé. Ça a tout changé mes numéros. C'est la première fois que j'entends ce concept-là, je te dis honnêtement. C'est vrai? Complètement. Ah ouais? Ouais, jamais. Aïe, aïe. J'ai peut-être de quoi entre les mains. Mais moi, pour moi, ça, c'est important. Ouais. Parce que j'ai souvent dit... Tu veux-tu dire en même temps, là, une musicalité, c'est-tu ça un peu que Oui. tu veux dire? Oui. Un air d'aller qui te convient? C'est que selon ton intention, tu sais, je veux dire, à tort, on pense que l'humoriste qui est sur scène fait juste des niaiseries. Ouais, un récital de blagues, j'appelle ça. Là. Non, ben il y en a peut-être une couple qui font ça, mais en même temps, tu deviens pas les Dion avec des records de 1,2 million de ventes si tu fais juste réciter des blagues. Mm-hmm. Tu as une intention C'est derrière. Ils vont des chants. Je veux dire, Il y a de l'impondérable aussi. Là. Oui. Il y a une personne avec un charisme. Exactement. Puis après ça, il y a comment... C'est quoi ton intention quand tu livres? Tu sais, il y a plusieurs humoristes très célèbres au Québec, puis je nommerai même pas de nom, mais tu prends leur texte, tu les mets dans la bouche d'un autre, puis ça marche pas. Donc, c'est quoi le problème? Mm. Ou la réalité? La réalité, c'est que ton texte, il te ressemble parce que tu l'habites, parce que tu le sais comme une chanson. Ouais. T'interprètes. Pourquoi quelqu'un fait... Les deux personnes vont faire la même tune, il y en a un que tu pleures, puis l'autre, tu fais comme... Chante bien! Il y a de la voix! Ouais, non, mais avoue! Complètement. Bon, mais donc, ça veut dire que tu as pogné ça. Louis-José est un exemple exceptionnel pour ça. Louis-José, c'est un gars qui est phénoménal pour camper ses affaires. Il est installé, il a les deux pieds plantés, puis il part, puis tu le regardes aller, puis je suis sûr que si j'essayais de faire les textes de Louis-José, je serais pas bon comme lui avec. Donc l'intention, puis après ça, ben ton tempo naturel. Moi, j'entends ça, je sais pas pourquoi, puis ça me fascine de me dire que tu n'as jamais entendu ça, ce concept-là. Mais, non, je te jure, honnêtement. Ben tant mieux, je veux dire. Moi, je trouve ça, pour n'importe qui s'adresse sur une scène, tu as un tempo naturel, puis tu joues dedans. Tu sais, moi, le mien, à tort, tout le monde pense que le mien, c'est ça. Tu sais, la fameuse notion son clown, là. Ouais. Hein, trouver son clown. Ben oui. Mais toi, tu l'as-tu trouvé naturel? Parce qu'on a reçu Mario, ton ancien collègue, Mario Tessier, qui nous disait que vous étiez rencontrés à Polyvalente, puis que vous aviez des ADN qui se ressemblaient, ça avait connecté rapidement. Et fou. T'as-tu trouvé, à ce moment-là, t'as-tu même eu à le chercher, toi, ton clown? Ou c'était José Godet, il est clown, puis il est clown de même, puis c'est tout, tu sais? Pendant longtemps dans ma carrière, mon clown était un clown très à la Jerry Lewis, là, très slapstick, grimace, intense, survolté, me garocher un peu partout. T'sais. Jouer gros. Jouer gros quand on pense à Jocelyne, qui était un des personnages préférés, dans mon cas, sûrement le préféré ou Enrique, mais donc Jocelyne, sur scène, sa signature, c'était son énergie. T'as une vraie folle, elle se garochait partout, puis tac, 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 puis elle sautait, puis j'adorais ça, faire ça. Ouais. Ça fait partie de mon clown naturel. Mais ce n'est pas que ça. Tu sais, mon clown à moi, maintenant, c'est pas ça du tout. Tu sais, ce que je m'en viens faire maintenant... Ouais, parce que là... On va en parler tantôt, mais... C'est ça, mais quand même, on va... Mais ce que je m'en viens faire maintenant, ça n'a rien à voir avec le José et Mario sur scène dans les grandes gueules. Rien. Rien. Pas du tout. Pas dans l'énergie. Okay. Ni dans le propos. Non. Parce qu'avec Mario, tu vois, puis c'est incroyable la chance qu'on a eue, ce qu'on a fait. Je suis super fier, super content. Mais on était en dialogue. En dialogue, tu racontes pas la même histoire. En dialogue, tu prends un sujet, tu l'épluches, tu as ton opinion un peu dedans, mais pas tant. Tu sais, je veux dire, c'est une mise en scène. C'est un sketch sur un sujet, puis tu vas te lancer à la balle, puis tu vas trouver des affaires. Là, maintenant, pour la première fois de ma vie, je raconte une histoire que j'ai le goût de raconter moi. Je l'ai faite par chance. J'ai vu d'autres le faire. J'ai vu Lise le faire, Alex le faire, Sam Breton le faire, puis je les ai aidés là-dedans, je les ai épaulés. C'est peut-être là qui est venu le désir en moi de dire non, j'aimerais ça raconter moi, mon histoire ou ma vision sur tel sujet ou telle affaire. Fait que ça, c'est la première fois que je fais ça. Mais ça,
ça n'a pas la même énergie sur scène que quand je suis avec Mario, qui est de même. Tu sais, Mario, c'est un vendeur naturel. Tu sais, Mario, Oui. c'est une bombe d'énergie. Là, Ouais. je veux dire, tout ce que tu peux faire à Mario, c'est... C'est bon quand tu dis un vendeur naturel. Ah oui, c'est un effectivement. vendeur. Ben oui, C'est ça. c'est un grand vendeur. Ouais, il vend sa joke, il vend l'idée qui vient avec. Il vend le concept, il Ouais. vend la réunion, il vend la rencontre. Ouais. Il vend... C'est un vendeur, Mario. Ouais. Tu sais, il a appris ça de son père, puis il le fait encore aujourd'hui. Tu sais, Mario, t'es à la TV, il fait un gala, il fait n'importe quoi, il te vend. Ouais. Ce qui s'en vient va vous faire plaisir. Tu sais, c'est Mario, je le connais. Complètement. Ben oui. Puis c'est pas un reproche, hein, quand Ben je dis non, ça. pas du tout. C'est une constatation. Exactement. Mario, c'est un vendeur. Ah ouais. Tu lui dis, bah là, viens ici, viens m'animer tel congrès. Ouais. Puis là, nous autres, ce qu'on fait, là, c'est qu'on a les meilleures plantes en plastique du monde. Mario va te vendre ça. Complètement. il va te vendre Ouais. ça. Ouais. Ah oui, hey, bienvenue à ce congrès des meilleures plantes en plastique du monde! Yeah! Une bonne main pour les plantes, tu comprends? Je niaise un peu, mais Mario, c'est un hostie de vendeur, là. C'est incroyable. Mais tu sais, quand tu dis que tu pourrais faire autre chose, il pourrait être vendeur. Mais, Oui, mais tu oui. décris mon profil. Moi aussi, c'est ça. Toi aussi, t'es un Ben, je suis vendeur. un vendeur. Mais non, mais je viens d'un père vendeur. Ouais. Puis mon défaut, ça a été souvent que malgré moi, je suis en train de vendre au lieu d'avoir une autre intention qui serait de connecter. Ah, wow. Tu comprends? Mais t'es lucide en Simonac Ouais. dans ce que tu dis en ce moment. T'es très lucide. C'est pas tout le monde qui a cette lucidité. Non, mais j'ai pas les solutions. Je reconnais le problème, mais en stand-up, je parle, pas dans la Ouais. vie. Ouais. En stand-up, tu Ouais. vois comme en radio, moi je fais de la radio parler. Ouais. En radio parler, mon côté vendeur, il marche à côté, Ben oui. ça m'aide à mort. Mais je suis vendeur aussi, Balo, hein. En fait, je connais personne qui va sur une scène qui n'est pas vendeur, ou presque. Je parle dans notre milieu à nous. On Ouais. n'est pas en train de chanter. Ouais. Il y a un côté vendeur. Moi, mon père, c'est un vendeur exceptionnel aussi. Là, OK. tu sais. Puis j'ai vu ça. Sauf que quand je suis sur scène, c'est peut-être mon 10 ans de Ça finit bien la semaine. Tu sais, moi, à Ça finit bien la semaine, là, Ça fait 10 ans. j'ai fait 10 ans. Là, j'ai fini. Là. Ah, c'est Jean-Michel Ouais. maintenant. Là. Oui, Jean-Michel. Ouais. Mais j'ai fait 9 ans, c'est pas vrai. J'ai fait 9 OK. ans, mais il y a un an là-dedans. En tout cas, on l'a arrondi, on dit 10, ça Bon, fait oui. chic. Bon. Fait que j'ai dû apprendre à ne pas être celui qui vend quelque chose. Ah. Je le savais que j'étais capable. Ouais. Mais personne, tout le monde s'attendait à ce que je le sois pas. Tu sais, OK, je veux dire, OK. tu sais, moi, Mais comme- donne-moi un exemple où est-ce que tout à coup, tu étais over-vendeur au début. Dans la réception que tu avais du propos, genre, oh mon Dieu, c'est donc fantastique, ou bien... Je vais... Tu sais, par exemple... OK, j'ai une image. Je vais essayer de la décrire le mieux que je peux. Je suis en show avec Mario et on joue un bout de stand-up de l'époque qu'on faisait, mettons, la machine à liqueur, le premier show. Pendant qu'on est en train de faire ce numéro-là, ça rit, les gens ont du fun, ils sont là pour notre énergie, ils nous connaissent la radio, on est, Ça marche. c'est les grandes gueules, tu sais, c'est... Bon. Mais on est en pitch. On n'est pas en train de le décanter, on n'est pas en train de réfléchir, on n'est pas en train de se dire « Hey, t'as l'affaire, t'as puis comment ça se fait que ce style-là? » On est en « Hey! Oh! Ah! L'intention est là! Ouais. Ça, tu sais, on est constamment comme ça. Ouais. Et moi, j'avais une réunion hier avec les auteurs qui ont vu mon premier 20 minutes parce que je viens de commencer le rodage, puis ils étaient sur le cul de mon énergie qui est complètement autre chose en ce moment. Ils s'attendaient à ce que j'arrive avec l'énergie du temps. Oui. Mais comme je disais au gars, c'est un long détour, mais pour me rendre exactement où tu veux, je pense, j'ai dit, quand j'étais avec Mario sur une scène, Mario est une bombe d'énergie. Mario, là, la scène, là, les pieds en avant, là, la moitié des pieds dépassent. 1 centimètre de plus, il est dans la première rangée. OK. Ça, c'est Mario. Ouais. Puis c'est correct. C'est sa vibe. Absolument. Ouais, puis Mario, s'il y a une affaire que tu peux pas y reprocher, c'est qu'il est pas authentique. Chris, il est dans sa vérité. Direct. Bon. Puis ça, c'est très important. Donc, si je suis à côté avec un gars qui a 2 pieds qui sont sortis de la scène en avant, puis qui est penché, puis qui dit « Hein, t'as l'affaire? » Moi, je peux pas être en arrière en train d'avoir un autre verre, puis qu'on s'accote. Puis c'est mon énergie de jeunesse aussi. Puis on est fou, puis on est, fait qu'on était là. Donc, ça, pour moi, c'est « Je suis vent. Je suis en train de te vendre le numéro. Je suis en train de te vendre le gag. Je suis en train de te vendre l'idée. » Là, en ce moment, c'est pas ce que j'ai le goût de faire. C'est pas ce que j'ai en tête. Parce que j'ai appris à être assis, à ça finit bien la semaine, à écouter, puis attendre le bon timing, faire paf, bang, réfléchir, avoir une conversation, être capable de prendre la parole en public, ce que j'étais pas capable de faire avant, en sachant qu'il n'y aura pas de gag au bout. Qu'est-ce que tu veux dire que je n'étais pas capable avant? Je me serais pas vu tant que ça avant être capable de prendre la parole dans un truc en sachant qu'il n'y avait pas de gag au bout. Sans blague. Ah ouais, presque. Ouais. Parce que le fameux « ça vaut quoi, moi, ce que j'ai raconté, blablabla ». Peut-être. Puis je me tape pas sur la tête quand je te dis ça. Non. C'est une constatation. Tu sais, à la radio, je veux dire, avant d'avoir des conversations, ça a pris longtemps.
Ah ouais? a fallu que Richard Turcotte arrive, parce qu'avant, on ne faisait que venir puncher. OK. Tu sais, une conversation sur un sujet, j'en avais dans ma vie. Mais Ben, t'en as une là. j'en ai une maintenant. Mais j'avais pas ça, ça arrivait pas. OK. Tu sais, j'avais été avec Mario Lérette, on n'avait pas ce genre de micro-là. Avec Christian Tétrault, très peu. Tu sais, les animateurs, Ben, à un moment donné, changeaient. on est aussi ce qu'on fait. Ouais. C'était toujours dans des contextes où on s'attend que tu sois le gars drôle. Exactement. On peut pas te reprocher de pas être à l'aise dans ni l'autre contexte. Exactement. Fait que quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pu être le gars normal. Après ça, j'ai eu un autre show de radio où on avait des conversations, puis je suis devenu plus à l'aise dans ça, puis je me suis pas senti le besoin de puncher à tout prix. Ouais. Cela dit, dans le show, je me sers de ce nouvel apprentissage-là, mais évidemment que le but, c'est de puncher. Est-ce que ça fait pas des intentions contradictoires? Si on est en show, ton intention et ton propos, ton gag. Tu t'en viens sur une intention, tu veux raconter que la cruche d'eau est pleine, puis que ça me rend très mal à l'aise d'avoir une cruche d'eau pleine, je peux pas être contradictoire. Selon moi, je pense. La cruche d'eau est pleine, elle est vraiment pleine, hein, sauf que je peux l'aborder d'un million de façons. Je peux te la vendre, la crise de cruche d'eau est pleine. Oui, mais si tu m'en parles dans un show d'humour, c'est parce Ouais. qu'au final, tu veux que je rie. Oui. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas une intention contradictoire entre ma finalité, c'est faire rire, et je me sens plus obligé d'être dans une dynamique qui amène le rire? Oui, mais ça, c'est dans ma vie de tous les jours. Sur scène, c'est ça. Exactement. La fissure est là. C'est-à-dire qu'il y a une ligne entre les deux. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, en podcast, en entrevue, je me sens pas obligé de finir avec un rire. Sauf que du moment où tu transfères ça sur scène, tu t'en viens sur scène, mis à part ton attitude générale puis comment tu veux capter l'attention, ah là, c'est sûr qu'il faut faire rire. Là, j'ai pas le choix. Puis c'est ça que je veux. Ouais. Sauf que le rire ne passe pas nécessairement par un overvent, Voilà. un overpitch, OK. être la pédale dans le tapis. OK. Tu sais, je viens de le faire mon premier 20 minutes, là. Où tu l'as fait? Au Théâtre des Deux Rives à Saint-Jean. OK. Puis j'étais passé sur un truc au début, puis à la fin, j'ai voulu jouer. En lecture, je lisais toujours un peu trop de cul, ce bout-là. Tu sais, il y a un bout où je dénonce, je drop le nom d'amis qui ont fait quelque chose de spécial. Là, je ne vais pas le dévoiler dans le number, mais je vois toujours que c'était clair que j'étais trop de cul, puis je nommais les noms. Puis en après-midi, la semaine passée, je le fais à Sébastien Benoît, puis il dit « Tu m'as eu en esti, je pensais que tu t'étais trompé. » Je dis « Ah, on va l'essayer. » Sauf que ce que j'avais pas allumé, c'est qu'en essayant de jouer ce bout-là vrai de la fin, les gens sont mal à l'aise. Ils ont « C'est-tu trompé? » Je me dis « Ah, Chris, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû garder, là, c'est clair que je suis trop de cul. » C'est bébé, hein, mais tu le sais, t'as fait beaucoup de choses. Tu le sais, c'est tellement fin la ligne entre tu l'as compris que je niaise ou malaise. Oh, c'est peut-être, on s'est tombé. Oh, je ris dessus, je peux tuer pareil. Tu sais, fait que je dis, OK, bon, tu sais, il y avait des petites erreurs de même dans le vin, mais je suis content de l'attitude adoptée en ce moment. Là. C'est ce qu'on a réussi à faire pour ce premier 20 minutes-là, c'est exactement le ton que j'aime jouer pour le ça show. représente ce que tu veux que le show ressemble. Ah oui. Puis j'étais content, les auteurs l'avaient pas vu, évidemment, parce que moi, là, je... C'est qui les auteurs? Ben, j'ai deux gars des grandes gueules, Danis Durocher et Jean-Christian Thibodeau. J'ai un autre, c'est tous des gens qui ont déjà travaillé avec les grandes gueules. Okay. Sylvain Rouillet, puis Isabelle Laperrière aussi, avec qui j'avais travaillé dans le temps. Moi aussi, j'ai travaillé avec Isabelle. Bon, alors, elle là aussi, je voulais avoir un regard féminin aussi sur où on allait, puis tu vois ça le fun, elle punch beaucoup, elle fitait bien dans les numéros. Sauf qu'en ce moment, c'est moi qui ai le plus de stock. Tu sais, j'ai écrit pendant 1 an, j'ai rentré les auteurs un peu avant Noël. Je voulais... OK, les autres, ils mordent sur de quoi qui est déjà écrit. Là. Ouais, c'est ce que je voulais. À part ce qui s'en vient maintenant. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train... Ben oui, parce que là, c'est morder par-dessus ce que j'ai. Après ça, il y a 1 ou 2 numéros dont le medley des personnages que c'est eux autres, entre les mains, c'est moi, je suis en train d'apprendre des textes puis de les roder, là. Je suis pas à la même place. Ouais. Puis moi, il y a une job que j'aille faire dans ce genre d'affaires-là, puis je la connais, je l'ai faite avec 2 tournées des grandes gueules puis les tournées des autres, mais tu sais, à la fin, dans un numéro, quand tu dis « J'ai besoin d'un gag de table pour te parler du verre, mais mon gag de table, je l'aime pas. » Fait que là, il va falloir t'écrire 20 gags de table jusqu'à temps que tu aies le bon gag de table. Oui. Exemple, vraiment cave, mais pas tout le monde saisit. J'ai besoin absolument de placer la clé. Il y a une table dans l'histoire. Ouais. Mais le petit gag, je l'aime pas. Puis ça, j'ai ça faire ça. Fait que les auteurs, pour moi, c'est là que je les veux le plus. Je comprends. Puis là, quand on va cibler, là,
un gag là, un gag là, un gag là, un gag là, un gag là, puis j'ai choisi des bons pour ça. Je pense à Danis, entre autres. Danis, là, c'est le gars le plus entêté que j'ai jamais vu. Il peut écrire 100 gags de table. Tant qu'il n'aura pas fait cloc, oh, il y a un coffre. Ouais. Puis il va creuser. Ouais. Fait que ça prend des gens comme ça, c'est pas mon talent. Je comprends. Ça me rend fou, moi, ce bout-là. Moi, c'est le avant que j'aime. Ouais. Fait que là, j'ai fait tout l'avant, là. Là, j'ai emmené des mineurs pour aller corriger les affaires en m'en allant. Mais là, ce que j'aime, c'est que le show, c'est 100% ma vie, mes histoires, ce que je voulais raconter, puis par où je voulais passer. C'est quoi la rémunération des auteurs maintenant? C'est quoi la mécanique? C'est comme avant, c'est-à-dire que c'est 8% du brut. OK. Je ne savais pas à l'époque, c'est une longue histoire, mais je savais pas que c'était un 8% au-dessus de tout. Il n'y a pas de producteur là-dedans, il n'y a pas d'argent. Oh oui, c'est les ventes d'étiquettes. C'est les ventes d'étiquettes. Ouais. Fait que c'est 8% du brut en haut, réparti selon les pourcentages de ce que tu as, qui est impliqué ou pas. Tu sais, quelqu'un pourrait être là avec un demi-%, puis l'autre pourrait être là avec 4%. Ouais. Bon, fait que c'est encore ça. Puis, puis il y a un autre 2% de plus, donc 10 total, qui va aller soit à la direction artistique, la mise en scène. Tu sais, puis là, encore là, c'est selon ton implication. Puis ça. Fait que il y a en 8 à 10% d'une tournée qui va au créateur avant. Quand tu t'es dit, d'abord, pourquoi tu as sorti un show? Ça faisait... Quand j'ai... ça doit faire 8-9 ans que je l'ai en tête. Je voulais pas être trop proche de Mario non plus. J'ai failli à ce moment-là, moi aussi. Quand on a fini la radio, là, il est arrivé, ça finit bien la semaine, puis j'aimais ça. Ça, le call, il est rentré random ou bien il y a du monde qui ont fait... Ton équipe a fait des prestations? Ou c'est le call est rentré, genre, on aimerait ça avoir José? Ou... Ouais, ça. OK. Puis en fait, c'est pire que ça. À cette époque-là, dans la 2e ou 3e année de ce show-là, 3e année, il y avait des co-animateurs invités avec Isabelle Racicot. Puis ils m'ont appelé 2 fois. La première fois, j'ai eu le temps de me préparer. La 2e fois, j'avais pas le temps. J'ai pas le temps. Viens pareil. Fait que, j'avais pas vraiment de questions, plus qu'on a jasé. C'est écouter quelqu'un. Là, ouais. À un moment donné. Puis c'était mon screen test. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais, okay. Ils me l'ont pas dit. Fait que moi, le 2e coup, là, aucune pression. M'en crissé un peu. Ouais, c'est comme, écoute. Je suis allé, on a jasé, puis c'est le même qui m'ont choisi. C'est le fun. Ouais, ils faisaient ça avec plusieurs personnes, puis on dit, tiens, c'est ça. Tu sais, ça répète n'importe qui d'autre, mais l'énergie que j'avais, c'est ce qu'ils cherchaient. OK. On aimerait ça aller vers ça. OK. Fait que, ils m'ont appelé. Fait que là, comme cette job-là est tombée, puis je la trouvais le fun. C'est une belle job. Après ça... C'est-tu beaucoup de préparation, une émission de même? Mettons, en tout et partout, là, le tourné au complet... Excuse, c'est parce que c'est une job tu as abordé ça, c'est qu'on va revenir à ton show dessus. Oui, mais ça me dérange pas. Mais je suis vraiment curieux. Oui, moi, là, la job là, me prenait à peu près 25 heures semaine, ça finit la semaine. Oui, parce que je faisais... je travaillais, j'étais comme le script éditeur de c'est quoi nos petits stunts en humour, en amont, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit spécial, on fait un petit... Tu sais, je travaillais aussi de ce côté-là, que Julie s'occupait vraiment des questions. Moi aussi, évidemment. Mais elle venait pas, Julie, là, c'était tellement... Elle venait jamais se mêler de ça. On y annonçait, on va faire ça. Puis, ah ouais, OK. Ouais. Un puis bon des joueur. Fois, ah oui, puis des fois, elle disait, j'aime pas bien ça. Ah ouais? Mais là, il est trop tard, tu t'es pas impliqué. Ça va être ça pareil. Puis des fois, elle dit, ça marchera pas, ça. Puis quand ça faisait un hit, elle dit, je l'ai toujours dit. Ah oui, rire avec elle, là. Un moment donné, on avait planifié avec Anouk Meunier, je fais vraiment une mini parenthèse, mais elle vaut la peine. À cause des bloopers, elle anime l'émission des bloopers, on s'est dit, on va en créer un. On engage un monsieur comédien que personne connaît pour s'endormir en arrière d'elle. Julie a dit, hey, ça va être de la merde en esti, ça. Voyons donc, ouais, si ça va marcher, ça va mordre à ça. Puis ça. On n'est pas en live. On s'en fout. À bavasser toute la fin de semaine. OK. On fait le stunt, un hit. Sérieux? Le stunt était écœurant. À y croire, à capote. Puis là, nous autres, on dit, ben, on va être des bloopers, blablabla. Puis ça a fait un tour des réseaux sociaux, c'est genre 1 million de vues. Mais tout ça avait été stagé. Le monsieur a été vraiment bon, tout ça. Fait qu'à la fin de ça, premier commentaire qu'elle a dit, elle dit, mon idée, ça! Bien sûr. J'ai toujours su! Elle était tannante pour ça. Mais donc, le show, ça arrive. Fait qu'à ce moment-là... Ça retente ton ambition, si on veut. J'ai la radio, j'ai ça. J'ai dit, c'est quoi, en vieillissant, à un moment donné, hey, mon assiette est pleine. Tu sais, j'en ai assez. Plus tard. Fait que, et Mario est parti avec sa tournée, puis il en a fait une deuxième, mais ça me trottait dans la tête. Quand je suis arrivé à l'étape où j'avais l'impression que j'avais tout fait à Ça finit bien la semaine, tu sais, c'était
Puis j'ai eu la conversation de façon très franche avec Julie Bélanger, parce que Julie Bélanger, c'est une sœur, là. Je veux dire, sincèrement, je suis chanceux de cette équipe-là que j'ai eu avec elle. On se parle régulièrement. Le peu que je connais d'elle, je vais t'avouer, c'est une très chic fille. C'est incroyable. Christy. On s'est croisés des fois. Là, Ah oui, puis, c'est un bel être humain. C'est elle a ça. l'air d'une bonne. Ah ouais, vraiment, sincèrement. Tu sais, dans le milieu, on en croise de toutes sortes, là, mais Ouais. elle fait partie des très bonnes personnes. Puis à un moment donné, on arrivait à la 10e année en ondes ensemble. Elle me dit, tu sais, pourquoi tu t'offres pas un an? J'ai dit, je suis plus capable. Ah ouais, hein? Je suis plus capable. Julie, j'ai dit... Sais-tu que ta motivation a comme droppé, genre rapidement, ou c'est d'autres facteurs? Non, mais ça a duré, tu sais, ça a commencé 1 an et demi, 2 ans avant, là, tu sais. Puis, tu sais, même Julie, dans le début, à tout bout de champ, là, tu sais comment est-ce qu'on est chialeuse, cet artiste? Ça dit à un moment donné, moi, j'arrête ça. Tu sais... On est bébé à mort. Julie me l'a fait plein de fois. Moi, m'a lâché ça. Mais non, je peux pas lâcher ça. On se l'est fait de part et d'autre plein de fois. Sauf que ça, des fois, c'est moi qui l'ai convaincu. Ah, m'a fait de la radio, je t'ai écœuré. Mais non, t'es malade. Là, elle, dans sa tête, au début, je faisais le même coup. Là, oui. Sauf que moi, j'avais une réflexion. Là. Ouais, là, ça me prenait. Fallait que je libère du temps pour faire autre chose. Mais c'était que ça, ou t'étais aussi un peu tanné? J'étais tanné aussi. T'as le droit de dire que moi, ce formule-là, ça me convient moins. J'étais tanné, puis la conversation, on l'a eu de façon franche. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que le show business, c'est comme ça au Québec, OK? Puis pour laisser entrer des nouvelles personnes, tu sais, souvent, les gens, ils disent, là, puis là, ça va résonner fort, ce que je vais te dire là. On voit toujours les mêmes à la TV. OK, t'en comprends, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais quand j'en mets des nouveaux, tu m'écoutes pas. Voilà. Fait que c'est quoi Je que tu l'ai veux? 10 000 fois, ça. Calice, c'est quoi tu veux? Ouais. Branche-toi. Non, mais c'est vrai. C'est que... Je veux dire, celui qui chiale voudrait peut-être quelqu'un de nouveau, mais il écoute pas. Voilà. Fait juste voir le pub à la TV. Toujours les mêmes, aussi. Ouais, mais t'écoutes pas. Ah ouais. T'es pas là. T'es un gérant d'estrade. Oui. Mais donc, nous autres, fait qu'il faut que tu rentres au compte-gouttes, les nouveaux. Faut qu'il y ait un engouement, qu'il se passe de quoi. Ouais. Puis quand tu veux rentrer un nouveau que tu sais qu'il va faire carrière, tu le mets avec 2 autres gros joueurs. Parce que sinon. T'es obligé de jongler. T'es obligé, sinon t'as pas de code d'écoute. Moi, je le vois, là. On le voyait, là. Ben oui. On peut perdre 150 000 personnes un vendredi soir selon la liste d'invités. C'est ça. Bon, fait que... Il y a du monde qui ne vont même pas le regarder selon la liste d'invités. Exactement. C'est simple de même. C'est Je simple regarde comme les ça. invités, puis sinon, c'est de même. Et voilà. Fait que vous voyez souvent les mêmes, ouais, mais c'est parce que vous écoutez pas, c'est pas les autres. Voilà. C'est des nouveaux. Ouais. Vous n'êtes pas prêts, vous Non, n'avez je suis pas le entièrement goût. d'accord. Sur TikTok, pas de trouble, mais ça dure 15 secondes, C'est TikTok, ça. pas un show de TV d'une heure. Ouais. Donc, on refaisait beaucoup les mêmes personnes. À un moment donné, tu dis, je ne sais plus quoi leur demander, quoi leur dire. Oui, hein? Puis moi, ça me mettait mal à l'aise. Parce que là, si je suis rendu, je te reçois, c'est la 7e fois, puis pour avoir une question différente de ton projet, parce que je ne vais pas juste parler de ton nouveau film ou de ta nouvelle série, parce que c'est comme, on l'a pas vu. C'est compliqué. Ouais. Fait que là, je suis rendu à te demander, quand ton père est décédé il y a 22 ans, là, tu dis, Calice, là, non. Ah. Non, ça marche plus pour moi. Là. Tu voyais que le concept te peinturait dans le coin. J'étais peinturé dans le coin. Julie, c'est une animatrice. Jamais elle a senti ça. Moi, c'est pas mon métier. OK. Je peux essayer de le faire. Ouais, je peux être à l'écoute. Je peux lire les dossiers, tout ça. Mais elle, jamais. C'est ce qu'elle fait dans la vie. Ah. Elle se renouvelle très aisément. Ben oui, ça. Puis même si la question ressemble un peu à une autre question qu'on a posée il y a 3 semaines. C'est ça autrement. Elle y va, mais moi, ça me rendait, ça me roulait dans la bouche. Ouais. Puis là, tu dis, s'il y a une affaire que tu veux pas faire dans ma vie, la vie m'a donné assez de chance jusqu'ici. Si je me dis, si je me mets à toffer trop longtemps, faire des affaires qui me roulent dans la bouche, il y a quelqu'un qui va le voir. Ouais. Ça va se sentir, Ouais. puis je voulais pas ça. Je préférais partir au moment où le show était wow, était fort, que tout le monde était unanime de c'était un beau show du vendredi soir. Évidemment, c'est pas un show que le budget de la voix, là, mais par rapport aux moyens qu'on avait, on avait un beau show entre les mains, puis je préférais sortir à ce moment-là du contrat. Même si c'était très insécurisant, même je revois Guillaume Lepage, tout le monde en parle, me dit c'est quoi? Tu sais, le show est numéro 1. Vous avez battu les cotes d'écoute. Le vendredi soir, c'est le show le plus écouté. Tatati, tu t'entends bien avec Julie. L'équipe t'aime l'équipe. C'est quoi ton asti de problème? Tu sais, il m'avait dit ça, j'avais éclaté de rire. J'ai dit, j'avais l'air fou, mais je pense que pour moi, c'est le temps de passer à autre chose. Ouais. Ben, le fameux, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. C'est pas impossible. Ouais, tu sais, je veux dire, Puis la dernière conversation qu'on a eue avec Julie là-dessus, Julie a fait 2 choses spectaculaires. Parce que moi, au début, là, je taquinais Julie, je disais, j'en veux pas de questions. Je vais venir, préparer toutes les questions, puis je vais manager au travers de ça, parce que je savais que j'étais capable mental, j'avais pas besoin. Non, j'en suis convaincu. Je me serais promené. Absolument. Tu sais, j'aurais regardé le plan de match, puis je me serais promené. Oui. Donc, à la fin, elle me l'a offert.
J'ai dit, ouais, elle m'a dit, viens juste faire la 10e année, viens juste faire ça. T'en rêves depuis le début, viens juste faire ça. J'ai dit, ouais, mais là, il est trop tard. Les gens vont voir que c'est plus la même dynamique, puis ça pourrait nous faire mal. Je voudrais pas partir avec une année qui baisse parce que les gens disent, pas comme avant, il se passe de quoi. Je me permets de te dire, ça aurait pu aussi être juste meilleur. Peut-être. Tu le sais pas. Je le sais. Asti que t'es fort, tu me fais chier. Mais t'as raison, José. T'as raison, c'est ma façon. Puis moi, je me suis pogné souvent avec des recherchistes qui disent « Ah, c'est drôle, tu prépares pas de questions. » Je dis « Ben non, j'écoute, regardons ça. » Non, mais pour vrai. Mais c'est vrai. Parce que la préparation, je veux faire une parenthèse parce que j'y tiens. La préparation, c'est toujours une vertu presque à 100% des fois. Sauf que des fois, c'est une béquille. Oui. Tu le sais que tu as une autre question. Ça fait que tu es en train de dire, ben après, je vais à cette question-là. Non, c'est peut-être le temps de swinger ailleurs. Ça fait que cette mais on affaire-là... s'empêchait pas avec Julie, ça. OK. On s'est jamais empêché. Mais je sais pas si tu trouves que ça fait du sens. Ça fait du sens en Simonac. Mais non, je sais pas. Non, ça fait du sens. OK. Puis, sûrement qu'on se serait bien débrouillé. En fait, de quoi? Mais j'étais quand même pris dans le même pattern. Le producteur aurait trouvé ça comment? Tu sais, il y avait des oui, absolument. Bon. Ben, tu choques des croyances. Exactement. Puis ma productrice aussi, Mélanie, qui est encore là, une femme exceptionnelle, que j'adore, dévouée, travaillante. Tu sais, moi, à un moment donné, puis ça, c'est le dernier point là-dessus, je veux pas te faire perdre trop de temps là-dessus, mais tu sais, on est dans la business, fait que ça en est, ça, des choses que les gens connaissent pas. Absolument. Moi, j'ai une animatrice puis une productrice qui aiment le contenu. Les deux aiment ça. Oui. Alors, je suis qui, moi, pour dire je suis plus capable de ce contenu-là? Ben, tu as entièrement raison. Je l'ai nommé. Je l'ai dit. Les filles font ouais, mais moi, j'aime ça. Puis t'as l'affaire. Tu fais comme OK. Donc, j'ai une chose. Moi, dans ma tête, c'est soit on donnait un coup de barre dans le show en arrivant peut-être avec ce que tu as dit tantôt. Là, moi, je suis free. Je me fais ce que je veux. On crée une autre dynamique. Là. Puis on crée une autre dynamique. Puis on change le ton des questions. Ou ben donc, il faut que je parte. Parce que si vous autres, toute l'équipe, vous voulez garder ce ton-là, c'est ça. Moi, ça me plaît plus. Mais c'est pas de la faute à personne. Tu sais, j'ai dit, il n'y a pas de coupable dans ma phrase. Hein? Non. J'accuse personne. Non. Puis je le pense sincèrement. Ouais. C'est-à-dire, c'est une question de goût. Ouais. Je veux dire, toi, tu veux manger de la lasagne, puis t'es content, puis moi, je fais, sais-tu quoi? J'irais vers un petit veau pané. Tu dis, non, on veut vraiment, la lasagne marche, tout le monde aime la lasagne, on fait de la lasagne. Fait que, ben, Chris, m'en est mangé du veau pané. Je souscris total. Je te dis juste que dans l'absolu, tu peux pas me convaincre que ça aurait été nécessairement moins bon. Tu as raison. Ça aurait été différent. Oui. Puis différent, ça peut être mieux ou pire. Puis ça, ben, on le saura jamais parce que je ne l'ai pas fait. C'est ça. Mais j'ai quand même eu toutes les conversations avec Mélanie, avec mon producteur. Écoute, ils m'ont épaulé là-dedans. Ils ont été d'une gentillesse. Puis des producteurs qui étaient reconnus pour avoir été tough dans leur carrière. Tu sais, à un moment donné, ils se sont assagis en s'en allant. Nous autres, on a connu le mieux des deux boys. Ils ont été doux, à l'écoute, gentils. Ils m'ont pris par la main. Ils ont accepté que je veuille faire autre chose. Ils m'ont célébré. Tu sais, c'était pas bon pour eux autres de me célébrer tant que ça, dans le fond. Non, c'est ça. Pas bon de dire, hey, la chose sera plus pareille l'année prochaine. Finalement, c'est très bon, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils ont eu beaucoup de courage. Ils m'ont honoré. Ils ont été doux, gentils. J'ai eu des messages d'eux. Tu sais, Bernard Fabi m'a appelé. Il m'a touché énormément. En plein été, mon été où j'ai quitté. Tu le connais de où? Bernard, pas le gars de la radio. Non. Le producteur. Le producteur, oui. Excuse. Oui, c'est son frère. Tu même dire, toi, pas le gars de nuit. Non. Bernard, c'est le producteur. Donc, Bernard et Jean-Marc. Jean-Marc, je suis resté très près, on se parle souvent. Bernard, c'était le gros producteur de loin, tu sais, qui était très haut placé à TVA. Fait qu'on le voyait, mais pas souvent, genre une ou deux fois par année. Il m'a appelé en été. Ça fait un mois et demi que c'est fini. Puis il me dit, je vais prendre de tes nouvelles, comment tu vas? Mais je vais bien, tu as des projets? Ouais, peut-être si, ça, je prends du truc. Je vais prendre 6 mois, peut-être un an même de... Je prends rien d'autre. Je vais faire ma radio, puis je vais réfléchir là, pour être sûr de mon prochain move. Puis OK, parfait. Puis il m'a dit, José, je veux juste te dire merci. Merci des 9 belles années que tu nous as données. Wow. Travailler avec toi a été un grand plaisir. J'en ai eu des animateurs dans ma vie. Là. Tu sais, tous les sucrés salés, les blablabla. Puis il dit... Ça a été un charme. Tu sais, ça m'a fait plaisir. Puis je le dis pas pour me vanter, je le dis parce que... À qui Dieu je dis ça? Mais dans le sens où il m'a fait du bien de me dire, j'ai côtoyé plein de gens dans ce milieu-là. Tu fais partie des gens que j'ai appréciés.
Ça a été doux, ça a été bon. T'es un gars de solution, t'es un gars d'idées, t'es pas chiant. Tu te revais le bord Saint-Saint-Saëns, d'un fois, tu te fais rentrer quelque chose dans la gorge parce que la big boss ou le big boss Ouais. tu fais comme bon, OK, OK, on y va. Qu'est-ce On qu'on va le fait? faire. Ouais, À cette heure, ouais. comment on peut déguiser ça en divertissement? Mhm. Tu sais, t'as une commande, tu te dis. Elle le sait pas, mais ma job, c'est que ça a l'air d'une bonne idée. Ben oui! mais je suis ce gars-là, tu sais. Ouais. Fait qu'il m'a appelé pour honorer ça. Fait qu'il m'a beaucoup C'est hot. touché. C'est Ouais, très hot. j'ai trouvé que c'était gentil. Ben, mais il était hein. pas obligé, j'ai trouvé ça très gentil de sa part parce que ça m'a laissé une sensation de douceur, de paix avec ma décision. Tu sais, il me dit, il arrive quoi que ce soit, t'es le bienvenu, tu sais, je veux dire, tu vas travailler avec toi quand tu veux. Voilà. Puis il dit, je t'épaule là-dedans. Il dit, t'as raison. Tu sais, il dit, t'as besoin de ça. T'es jeune, tu sais, dans 70, lui, fait qu'il dit, t'es jeune, t'as encore un gros 20 ans, t'as besoin de triper, t'as besoin de t'éclater, astique, je ne peux que te féliciter. Tu sais, il y a vraiment, là, un beau message. J'étais très, très, très content de sa façon de réagir à ça. Franchement, Ouais, vraiment. très nice. Tu sais, Non, mais chapeau à toi aussi, ben, merci, parce mais... que je suis certain que c'est vrai, là, tu sais. Ben, j'espère. Mais je pense, sérieux, avec le recul, je me dis, avec les expériences que j'ai eues, je pense que j'étais assez facile à travailler. Je pense que je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ouais, ça fait pas de toi un yes man pour autant. Non, Chris, non. Ah non, il dit des noms souvent, là. Je suis capable. C'est ça. Oui, je les ai confrontés souvent. Les deux producteurs, puis TVA. Tu dis, ouais, mais explique-moi. Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi? Je suis pas d'accord. On va se faire mal. En fait, tu sais, moi, un coup qu'on s'est entendu, je vais travailler. Exact. Je vais faire ce qu'il faut, mais Ouais. je suis pas capable de juste dire oui. Je suis incapable. Ouais. Après entendre la raison pour laquelle tu as quitté Ça finit bien la semaine, ça fait du sens de vouloir faire un nouveau show parce que là, le terrain de sable, le carré de sable, finalement, est complètement libre. Puis c'est toi qui décides de tout le contenu du one-man show, finalement. Là. Ouais. Ça doit être un charme, finalement, là, d'avoir cette liberté-là. C'est malade. L'année à écrire... C'est-tu le plus gros clash, tu trouves, entre les deux projets? Oui. C'est que là, tu es en train de faire exactement ce que tu veux. Oui. OK. Ouais. Oui, puis pour Parce que la télé première fois... veut pas, contrairement à la radio, il y a tout le temps plein de contraintes. Tu sais. Mais oui, puis même à la radio, tu sais, je veux dire, j'étais un partner avec Mario, là, tu sais, je veux dire, nous autres, les grandes gueules, là, on faisait ce qu'on voulait, mais on voulait, ça reste des conversations. Ben oui. Tu sais, les grandes gueules, on a décidé d'arrêter ça parce qu'à un moment donné, on n'avait plus la même vision. OK. C'est pas parce qu'on s'aime pas ou j'ai pas de... Mario, ça va être un frère à vie. Tu sais, je veux dire, Mario est sûrement l'être humain que j'ai le plus aimé de toute ma vie. On enlève les enfants, là. Tu sais, Ouais. Dans les rencontres qu'on a, Mario a été tellement important dans ma vie. Tu sais, c'est un chunk, c'est un frère, c'est à vie. Mais il fallait s'entendre. Puis quand on est venu à un timing où on ne s'entendait plus sur la suite des choses, j'ai toujours dit, Mario et moi convaincus, personne ne peut nous traverser. J'ai jamais vu ça. OK. Je veux dire, il fallait que tu sois... Chris Iron Man, ça serait cogné le nez de ça. Ouais. Non, mais... je veux dire, c'est non. Si Mario José convaincu, Ouais. Angela l'a essayé, là. Tu sais, Ouais. c'est non. C'est non, buddy, c'est non. Ouais. Non. Oui, non. C'était comme ça. Ouais. C'est malade. Mais du moment où il y en a un des deux qui n'est pas du même avis, là, tu viens d'ouvrir... Il y a une faille. Ouais. Puis là, ben, tu peux rentrer dedans, la bisbille à pogne. Mais nous autres, on était chanceux, on s'est pas chicanés. Je sais bien que tout le monde avait bien, mais dont ça, dire qu'on s'était séparés, puis on chicanait. Mais tu sais, dites ce que vous voulez, ça change rien. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas contrôler ça. C'est pas grave. Ouais, non. Mais tu sais, avec Mario, on s'est juste assis, comme on fait maintenant. Puis c'est quoi ta vérité, là? OK, voici la mienne. Qu'est-ce qu'on fait? T'es malheureux, moi avec. Bon, ben, let's go. On commence à enclencher la suite. Toi, tu veux faire à ce moment-là, tu veux faire de la TV, plus moi, pas en tout. Okay. C'est ça qui est weird, hein? C'est moi qui l'ai fait pendant longtemps. Il me l'a fait aussi, là, tu sais. Mais Pourquoi pas en tout? Tu voulais pas faire de télé? Moi, là, à ce moment-là, dans notre carrière, On est en quelle année, là? on est... Oh, c'est pas bon dans les années, mais Non, mais on est au retour des grandes gueules. Quand on est revenu, Ouais. OK, on a arrêté la tournée subitement pour revenir à la radio. Évidemment, tout le monde a fini par comprendre qu'il y a eu un esti chèque pour ça, là. On a dit, OK, ouais. Parce que c'était, on va finir à 5 ans de tournée, on va finir notre tournée, puis après ça, on reviendra, ça va faire plaisir. C'était dans un plan. Mais pourquoi il y avait une urgence? Parce que Mario nous en a parlé de ça. Ouais. Il m'en a parlé quand il est venu, mais pourquoi il y avait une urgence qu'Énergie voulait que vous reveniez? Pourquoi ça n'aurait pas pu être dans 6 mois ou dans... C'est une date précise, je vais te la dire. Mario te l'a pas dit? Non. Je suis pas sûr qu'il l'a retenu parce que Mario est pas bon dans ces affaires de chiffres-là. Non, mais dans le sens que c'est pas un gars... Mario, c'est ton meilleur soldat au monde. Moi, j'ai toujours été du côté de la politique. T'sais, mon background, Mario rampait dans la boîte quand moi,
j'étais en réunion avec les premiers ministres du Canada Oui. pour gérer des crises. Tu sais, j'ai vu ça. C'est mon background à moi de jeunesse. Mhm. Puis j'enlèverai pas ses qualités parce que dans la vie, tu as besoin des deux. Tu as Absolument. besoin d'un gars qui regarde loin, puis tu as besoin de l'autre gars qui coupe l'arbre. Tu sais, je veux dire, on a besoin des deux. Mario, c'est le gars qui coupe l'arbre. Il n'y a pas meilleur d'ailleurs. Tu veux aller à la guerre avec ce style-là. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais la vraie raison pour la date, je le sais de la bouche de l'ancien président qui me l'a dit quand je suis allé passer un week-end en Floride avec lui, c'est que pour la première fois, Astral, avant Bell, Uh-huh. avait réussi à faire 15 ans, 15%, ce qui est de rendement, ce qui est exceptionnel. Très peu de compagnies réussissent à faire ça. Là, moi, Mais suis je pas sais bon ce que en tu veux bourse. dire, mais C'est la bourse. précise-le pour ceux qui C'est nous la écoutent. bourse, OK. Donc, à la bourse, c'est une compagnie cotée à la bourse, et le but de M. Greenberg, l'ancien président, était de générer 15% de rentabilité à chaque année pendant 15 ans. Il y a un nom pour ça, là, c'est un exploit, c'est comme un taux du chapeau au hockey où tu as fait... bon, alors si tu réussis ça, tu fais partie d'un club select d'hommes d'affaires exceptionnels qui auront réussi à gérer une business avec fermeté, intelligence, clairvoyance, etc., etc. Alors, c'était dans ce buzz-là. Et pour la première fois, le BEV venait d'arriver, et pour la première fois, il y avait un trimestre négatif OK. qui allait faire descendre ça. OK. Et Et arrêter la suite, là. et arrêter la suite, mais aussi un peu dire, puis là, je le mets dans mes mots, tu sais, je veux dire, je sais pas si c'est à ce point-là, mais t'es belle, tu viens d'acheter, puis tu fais moins bien que ceux qui étaient là avant toi. Ouais. C'est calé, tu sais, ça Ouais. paraît pas bien. Ouais. Cela dit, en annonçant ça cette journée-là, donc la veille de la sortie des mauvais chiffres, si les chiffres ils sortent sont mauvais, l'action perd. Ça coûte cher. Mm. Si les chiffres sont bons, l'action se maintient ou même monte. Ouais. Alors, nous, ce qui est arrivé la journée où on pensait qu'on avait signé, on le savait, on a signé le meilleur contrat de l'histoire à ce moment-là. Quand ils l'ont annoncé, le lendemain, les analystes à Toronto, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit « Hey, il y a un petit flouk dans tout le volet radio de Bell, cette section-là, mais don't worry, Grand Gueule is back. Je comprends. » Ça a pris 2%. Hein? Juste un analyste. Ouais. Fait qu'ils nous ont payé 50 fois en 1 minute. Je comprends. La game, elle jouait bien au-dessus de nous autres. Hey, j'espère. Nous autres, on fait du show business, nous autres font de la finance. C'est ça. On ne savait pas pourquoi c'était si important. Mhm. Mais l'entente tenait si on rentrait, si on l'annonçait cette journée-là. Cette journée-là. C'est fou en Christ, là. On est dans une histoire de film, là. Là, on est dans une histoire de bourse. Ça fait que no way que genre, écoute, on va finir nos shows. Mais non. No way, là. Non, mais non. C'était pas la même entente. Ouais. Puis eux autres, ils faisaient un pari pareil parce qu'ils savaient pas que ça ferait ça. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'était quand même un gamble Ah, écoute, à côté. à côté. Mais ça a eu l'effet escompté. Ouais. Parce que quand ils ont dit « Don't worry, Grand Gueule is back Ouais. ça a sécurisé le marché. OK. Parce que le marché savait que les grandes gueules, au Québec, ça générait. C'était bon. Fait que c'était pas inquiétant. C'est un gros comeback. C'était un gros comeback. Ouais. Fait que, mais même nous autres, ça nous a, tu sais, on a fâché des gens parce que nous autres, on allait annoncer, il y a eu quand même des semaines de négociations, là. On allait annoncer 80 shows supplémentaires, puis il en restait 22 à faire. Donc, un 100 shows pour l'année qui suivait. Ouais. Et C'était évidemment... une tournée qui marchait pour vrai. Là. on a été C'était pas chanceux. c'est pas Mais non, c'est une anecdote. Là. Non, ça avait fait de la peine quand les gens disaient hey, « leur tournée ne marche pas, retourne à la radio. » On a fait 150 000 billets en un an. Hein? Ouais, ça marchait à côté. Plafond. Ouais, t'as. Mais c'est sûr, tu sais, je veux dire, on avait été pendant 20 ans de temps à radio, 15 ans à ce moment-là à radio. Ben non, on c'est est pas parti sûr. au Non, top. mais je Non, suis pas mais d'accord. je veux dire, on avait une clientèle qui avait le goût de passer du temps avec nous, ils nous avaient plus. Ouais, mais, gratuitement. mais non, je suis pas Ouais, d'accord. je comprends. Parce que si Paul Arcand part en tournée... non, mais... Non, mais nous autres, il y avait eu quand même un premier show Je où les gens comprends. avaient passé une bonne soirée. Mais je peux t'en puis- nommer plein qui Ouais. font du média puis qui arrivent sur scène, ça déclenche pas des achats Je de billets. comprends ton point. C'est pas pareil. Ouais. Mais c'était un peu ça quand même l'idée là-dedans. Fait qu'on a été choyés, chanceux. On a travaillé pour aussi, mais moi, je trouve toujours qu'il y a tout là-dedans. Oui. Tu as pas de la chance. Ah non, mais il y a un alignement de planètes. Si tu travailles pas, tu sais. Ouais. C'est la seule affaire qui m'a déçu de cette expérience-là, c'est les 22 shows annulés. Tu vois, Mario, on voulait les faire pareil, mais on avait en plus un gala artiste entre les mains qui Et s'en bah, venait. Le 25e anniversaire, en plus, c'était un asti de gros gala. OK. Fait que là, j'ai dit à Mario, moi, buddy, là, j'avais 2 jeunes enfants.
J'avais été malade aussi, j'avais perdu beaucoup d'énergie parce que c'était tough Pour toi, c'était une mission impossible. À titre perso. Je pouvais pas aller faire 22 shows, être bon à radio, être bon à TV, faire des choix, là. Ouais. Fait que le choix a été d'annuler les 22 derniers shows. OK. C'était quoi l'incidence de ça? Des gens fâchés. OK. Des gens qui avaient acheté leur billet un an d'avance, puis tout ça. Puis là, je ne peux pas les appeler un par un pour leur expliquer, écoutez, ça joue au-dessus de ma tête. Ouais. Madame, Ginette, je sais pas ce que tu penses. Comment tu veux que je t'explique ça? Ouais. Là, tu penses que je décide pas tant que ça. Ouais. La seule affaire, c'est que si je vais faire tes shows, je peux me planter à la radio puis me paye vraiment cher, ça serait gênant en esti. Après ça, j'irai pas me planter à la TV devant 2 millions de personnes au gala artiste parce que je suis en burn-out. Tu comprends? Il faut que je fasse des choix. Puis je le comprends. Mais moi, j'ai déjà fait 125 shows de tout ça. J'ai fait le tour aussi. Je veux dire, après ça, quand tu continues, comment expliquer? Je veux dire, oui, non, oui. J'avais des contrats de signés. Je veux dire, la seule place où je pouvais me créer un peu d'air, un peu d'espace, c'était là. Je suis fier de ça, mais c'était ma seule place pour survivre. Ouais. Fait que c'est une décision business. On est là pour parler de business, c'est de la business. Tu dis, bon, ben, regarde, j'ai pas le choix, désolé, faut que je respire. Parce que c'est pas mieux, sinon je ferais rien. Tu sais, nous autres, c'est nos années les plus folles. C'est des années où tu vois pas. Tu vois, je parlais avec Sam au début, je disais, puis il l'a vécu, il a dû annuler la fin de sa tournée. J'ai dit, buddy, à un moment donné. Sam, il n'a pas rien vu venir, je pense. Non. Parce qu'il en a vendu pour vrai, des billets, là. Puis moi, je l'ai vu, son show qui était très, très bon. Ouais. Mais je me disais, c'est quand même un parmi. Ils sont une gang. Mais non, c'est pas un parmi. Parce qu'à un moment donné, il s'est mis à décoller. Puis j'ai le feeling que j'ai. Il s'est fait prendre par surprise par lui-même. Sam c'est ce qu'il voulait de faire. Sam était convaincu que ça y arriverait. OK. Il savait pas quand, comment. Okay. Quand j'ai croisé Sam Breton dans une fondation, je l'ai vu aller en show, j'ai capoté sur lui. Je fais comme, wow, j'ai vraiment un gros coup de cœur. On est allé se présenter, on a fait un truc, j'ai pris des photos avec lui, je le regardais aller. Après ça, je l'ai invité, il y a un invité qui annule à Juste pour rire en direct, j'ai fait ça 2 étés. Il y a un invité qui annule. Tu as animé Juste pour rire en direct? Ouais. Je me souviens pas de ça. 2 étés. Ça doit être le fun, ça. Ouais, j'ai adoré ça. Hein? C'est peut-être mon expérience d'animation que j'ai le plus aimé. Celle que j'ai le moins vue parce que c'était à 10 h le soir. Là. Ouais. Mais crime juste des humoristes déjà. Ouais, c'était c'est top. J'ai adoré ça. Ouais. J'ai des moments spectaculaires. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'était live. Puis ça me ressemblait plus ça que ça fait bien la semaine. OK. C'est weird à dire. Okay. Hein? Ben non. Ben, c'était ça. Quand on y pense. Oh, et ça, c'est parce qu'il est arrivé tout ce qui est arrivé, sinon je l'aurais regardé. Je l'aurais regardé, puis après ça, il y a eu des pourparlers pour qu'on le fasse une fois par mois en hiver. Ouais. Puis, tu sais, ça était en train de se placer, Ouais. puis j'aurais peut-être bifurqué vers ça. OK. Cela dit, je l'invite pour remplacer. C'est en allant au week-end avec sa blonde. Il y en a le week-end. Viens faire ça. Sam, il me donne un show à TV live. Là. On se pisse dessus, on a du fun, on clique. Je vais voir son spectacle. À la fin du show, je rentre dans sa loge. J'ai dit, OK, là, on va régler une affaire tout de suite. Là. Je sais pas où, quand, comment, qui tu travailles, mais j'en ai rien à chier, là, mais faut que je te parle. Faut que je te parle, buddy. Faut qu'on va aller dîner ensemble. J'aimerais ça qu'on travaille ensemble. Puis j'ai des affaires à te dire. Très importantes. Et puis, il était un peu ébranlé. Sa blonde de l'époque, elle dit, ben tu devrais, c'est José Gadette. Tu sais, vas-y, t'as quoi à perdre? C'est tout. On est allé dîner ensemble, un dîner de quasiment 3 heures. Yeah. Ouais. Puis j'y ai dit la vérité. Il l'a déjà compté, puis je vais peut-être me répéter. J'espère que ça va pas vous ennuyer, mais Sam était écœurant, mais il était amer. Amer. Oui. Ah ouais, t'as vu ça? Oui. Tu sais que c'est le propre de beaucoup d'humoristes. Ben oui, parce que l'autre avait passé avant lui, plein d'autres à qui il travaillait, si tu viens pogner tel contrat, peut-être. J'ai dit, man, j'en ai rien à chier. Tout ce que tu me dis là me tombe sur les nerfs, fois 1000. Là. T'es en train de regarder ta carrière, Chris, comme un 100 mètres. Une carrière, c'est un marathon, calice. Tu veux casser la première courbe? Tu penses que c'est de même, ça gère une carrière? Pense-y. C'est du long terme. Ça te prend du souffle, ça te prend un élan. Là, toi, tu regardes, là, il t'a dépassé un peu. Ouais, t'as dépassé pour combien de temps? C'est quoi que tu veux faire, toi? Ouais. Commence avec toi, là. Pense à toi. Moi, je vais te le dire, buddy, ce que je vois sur scène, là, je vois un gars qui a du talent en estime, un gars qui griche. Je fais de la radio dans la vie, moi, te le dire, tu griches. Je le sens que t'es ta mère. T'es-tu sérieux? Ah ouais. C'est pas ça que t'allais dire, là. Ben oui. C'est la conversation qu'on a eue. Mais attends un peu, là. Quand tu t'es assis avec lui, y a-tu commencé à te sortir une coupe d'affaires de même puis t'as dit, ben justement, c'est ça que je veux te dire? Il s'est plaint d'une coupe d'affaires, puis où il était rentré avant dans que sa tu arrives carrière. avec ton propos principal. Oui. Ça fait que t'avais vraiment vu un gars qui griche. Oui, mais c'est fort, je te en l'ai Christ. dit, c'est ça. Moi, j'ai une affaire weird dans ma tête. Ah non, moi, mais je ce te le confirme. bout-là... Je te confirme!
Ah oui. Le thème, la musique, Ouais, tout ça, puis José. l'énergie des gens. Ah ouais, t'as une espèce d'œil bizarre. Ouais, je le sais, ils troublant. me disent tout ça, ouais. Mais c'est vrai. C'est je- vrai que j'ai ben, un œil écoute. bizarre. Fait que comme j'ai vu ça de lui, on en a jasé, puis ça aurait pu passer 10 pieds par-dessus sa tête. Oui, ou tu aurais pu le froisser. Oui, puis ça a fait l'inverse. OK. Il m'a rappelé le lendemain, il dit « T'as raison, asti. Je veux plus ça, je veux pas être ce gars-là. Je veux pas être ce gars-là, je veux pas être le gars qui... » J'ai dit « Fais pas ça, fais tes affaires. » J'ai dit « Ton producteur, il était fâché à l'époque, pas grave, après son producteur, parce qu'il sortait pas son show. » J'ai dit « T'es pas prêt. Ton producteur, il est brillant. C'est un asti d'épais, s'il te lance tout de suite. Mhm. Tu vas brûler ton premier one-man show. Tu vas passer à côté, t'es pas prête. Il a raison. » C'est hot en crime. Là, c'est qu'est-ce qu'il a fait? On s'est mis à juste, je vais dire, le rééquilibrer, de penser en fonction de qui que t'es, ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dégager, où tu t'en vas dans la vie, c'est quoi ta carrière, c'est quoi ton plan, comment tu te vois. Parce que moi, quand je suis assis dans la salle, ce que je vois, là, c'est exactement comment toi, tu te vois. Ouais. Si toi, tu te vois petit dans ta tête, tu vas, tôt ou tard, tu vas me donner des indices dans ta façon d'être, de bouger, sur ton malaise, ton mal-être. Il y en a que c'est bon pour eux autres. Simon Leblanc, c'est malade. Ouais. Tu sais, comprends-tu? C'est vrai, hein? Il ne fait son personnage. Ouais, exactement. Mais c'est pas Sam Breton. Sam Breton, c'est le gars de la région, Ouais. asti, qui a des expressions, des tournures de phrases hallucinantes. Mhm. Fait que c'est pas ça ta vibe, là. T'es pas sûr, tout ça. Fait qu'on a travaillé ça au début pendant 3 semaines. Faneuf, son producteur, est allé voir le show. Puis c'est pas le gars qui donne le plus de commentaires, Faneuf, là-dessus. Tu sais, il est discret sur ses commentaires. Il est allé voir Sam après 3 semaines qu'on travaille ensemble. Il a dit, c'est drôle en Christie, ça. J'espère qu'il l'entendra pas. Mais il a dit à Sam, il dit, Calice, paraît que tu travailles avec José. T'as appris une esti de coche ton show. C'était le même show, man. On n'avait pas changé un gars. Ah oui, hein? Pas un linge. Juste l'attitude. Juste comment tu te sens dedans. Ouais. T'es qui, toi? Ouais. Tu l'assumes-tu, cette phrase-là? Tu l'assumes-tu, ce number-là? Mhm. C'est-tu toi pour vrai? Puis ça va de même, c'est de même, c'est de même. Je veux dire, c'est quoi ton propos? Tu lui as donné le côté vendeur, finalement. Oui, exact. Puis là, après ça, quand on s'est mis à travailler ses affaires, puis on a mis une équipe alentour de lui, tout ça, puis 6 mois après, il était prêt. Là, on regardait le show, puis on s'était tout dit, là, il est prêt. C'est apparu tout seul. Là. Ah, tu t'assois, tu fais comme, OK, il sait où ça s'en va. Ouais. Il est prêt. Tu le vois. Il se serait fait mal. Il aurait foutu combien le font? Combien font cette gaffe-là? Mais fais mon show. T'es pas prête. C'est pas le temps. Attends d'être sûr, de le sentir, d'être convaincu et convaincant. Hey, ça a l'air weird, philosophique un peu ce qu'on dit là, mais moi je crois ça. C'est quoi, peut-être que quelqu'un d'autre aurait complètement une autre façon de l'expliquer puis une autre façon de faire du show business. C'est la mienne. Exact. Je sais pas si j'ai raison, mais Ben, en tout cas, tu as un track record intéressant. j'ai un bon track record. Exact. Exactement. Je trouve Si aussi. je peux me permettre, vu que tu as Vas-y. commencé ton premier vin, sachant qu'il faut se rendre à cette étape-là, tu penses qu'avec ton show, tu vas être rendu dans combien de temps ton show, tu penses que tu vas arriver à un 60 têtes? Tu vois, j'ai fait. Moi, je sais que beaucoup font les bordels, puis tout ça pour ça. Puis je me disais, je suis peut-être trop déconnecté de ce milieu-là pour aller faire ça. Ça veut pas dire que je vais pas y aller encore, là. Mais j'ai fait comme dans le temps des grandes gueules. Moi, ce que j'ai fait avant d'aller faire mon premier vin, Oli, c'est que j'ai emmené 2 fois 15 personnes dans ma cuisine. Sérieux? Je te jure. C'est pété, ça? Moi, j'ai lu 2 heures de matériel. Wow. Le commentaire que j'ai le plus aimé quand les gens sont partis la première fois, c'est « Chris, ça passait bien vite, 2 heures, c'est long. C'est 2 heures. C'est long en temps. » Je leur ai offert un verre de vin, je les ai pas saoulés. Un verre de vin, il y avait des chips, là. Ouais. Tu sais, je leur ai dit au début, là, je vais lire des textes. Je te regarderai même pas, je les connais pas. Mhm. Je vais lire, je vais enregistrer. Mon assistante Annie va prendre des notes. Puis nous autres, on a tous les textes, on va travailler ça. Vous êtes mes premiers cobayes. Fait que sentez-vous pas mal si ça vous tente pas de rire. Ouais. Sauf que si vous aimez ça, manifestez-le, s'il vous plaît. Non, mais un petit son, un petit ça, parce que mon assistante faisait un job que moi, je regardais pas. Elle le regardait à la face, elle m'a donné un petit bon exemple. Ça, c'est malade. J'écoute l'audio, puis sur 15 personnes, je n'entends juste 2 petits rires sur ça, puis elle m'a mis 2 plus sur ma feuille, parce que moi, c'est un code 1 plus, 2 plus, 3 plus. OK. Pour que je sache où je Réaction, m'en vais, y a-t-il l'action? Puis là, je l'écoute, je l'appelle, je dis,
bizarre ça. Moi, elle m'a dit, je t'ai limé pareil parce qu'elle dit, c'est vrai qu'ils n'ont pas ri tant que ça, mais il y avait tellement toute la face de... des grands sourires, puis à l'écoute. On faisait juste pas l'entendre. Oui, à l'écoute de. Fait que je dis, OK, c'est de même, t'as pris tes notes. Fait que des fois, elle me marquait ça ici, là, la face des gens, là, ci. Fait que après ça, là, moi, j'ai retravaillé mes affaires. J'ai recoupé, puis je voulais confirmer, tu sais, on le sait, quand ça, c'est bon, c'est pas bon. Des fois, on le sent, là. Tu sais, des fois, tu fais comme un petit bas, puis des fois, c'est l'inverse, là, mais souvent, on le sait. Fait que là, j'ai refait ça encore avec 15 autres personnes. Puis après ça, j'ai monté 3-20 minutes. En fait, là, je suis rendu à plus que ça. J'ai quasiment 2 heures de show, mais ça va finir 1h25. Anyway, on va juste jeter du stock. Ouais. Puis le premier 20 minutes que je suis allé faire, je suis passé de ma cuisine à devant 550 personnes. Hein. Et pas. Je me suis trouvé... Il m'a dit 2 jours avant, là, si boire, j'avais des crampes. Puis, je serais menteur de dire que je suis pas allé un peu en diarrhée. Mais là, je me disais, c'est une malade mentale. C'est une petite marche. On n'est plus en 84. T'es passé de ta cuisine à là. Cela dit, c'était parfait. Okay. Parce que je l'ai travaillé, retravaillé, travaillé. Je l'ai réfléchi, senti. J'ai placé mes intonations, mes intentions dans le numéro. Pourquoi je te dis ça, de telle façon, de ci, de ça. Puis je suis très, très, très heureux du premier résultat. Le gars, c'est pas gagné, là. J'ai juste 20 minutes de tester. Ouais. Dans ce 20 minutes-là, sincèrement, je vais en garder à peu près 16 minutes. Je suis au-delà de mes espérances. Parce que j'aurais gardé 10-12 que j'aurais crié victoire. Ouais. Puis là, je vais être sévère. Puis je vais garder 16, mais ça sera peut-être pas ça le prochain 20. Peut-être que le prochain 20, il va être à 50%. Puis c'est correct. Mais c'est la vie, là. Ça fait partie. Je vis avec ça. Moi, là, quand j'ai lu 2 heures, je me disais, il me reste peut-être 1 heure. Ouais. Tu sais, puis je suis conscient de ça. Ouais. Cela dit, fait 1 an, je travaille les affaires. Tu sais, je suis plus avancé qu'un premier jet. C'est pas un premier jet que j'ai écrit la semaine passée. C'est un premier jet que j'ai déjà repassé 50 fois dessus. Puis de quoi tu parles? Parce que à date, t'es de tous les invités que j'ai eus, celui qui a, je trouve, t'as manifestement un talent pour lire le plus et le moins. C'est-à-dire que toi, tu détectes les défauts. T'as ça à l'instinct. Ouais. Mais t'as aussi, je pense, les solutions qui viennent avec, c'est assez intéressant. C'est ce que je fais dans la vie. Mais sauf que tu me parles de ça depuis tantôt. Ça veut dire que ta priorité dans ta mécanique, clairement, c'est cet aspect-là de ton travail sur scène. Ouais. Mais tu parles de quoi? J'en ai aucune idée à date. Non, j'ai fait exprès. OK. Non, mais j'ai fait très attention. Partout. Partout, j'ai fait attention parce que, c'est nono, je veux pas me faire voler mes affaires avant d'être sur scène. OK. Tu sais, quelqu'un qui entend, qui ne sait pas que ça être dans la tête. Mais si tu me dis ton sujet, si tu me dis pas les gags, là? Non, je le sais. Non, je le sais, sauf que c'est mince la ligne. Tu sais, par exemple, OK? Je pars sur un truc... Mais à la rigueur, sais-tu quoi? Ça m'intéresse pas tant. OK. Mais être franc avec toi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Non, mais c'est pourquoi. Pourquoi tu parles de ces sujets-là? Si tu me les dis, tant mieux, mais pourquoi tu parles de ces sujets-là? Je vais te dire, j'ai un numéro que j'ai hâte de voir comment il va passer. Moi, t'en dropper des affaires, parce qu'on se rapproche, là, puis je commence à roder, fait que je suis moins nerveux. J'ai un numéro, man, qui me fascine en crisse. J'ai le droit de sacrer dans ce podcast-là de temps en temps. À date, t'as pas mal le droit de tout, là, je trouve. Ouais, t'as raison. C'est que moi, je suis fasciné de la façon dont l'éducation que j'ai reçue par rapport à celle que j'ai donnée à mes enfants. Ah. Et je dis pas que c'était mieux dans mon temps, en tant que jeune, mais il y avait des cadeaux là-dedans que je ne savais pas. Pendant que je chialais de mes parents, OK? M'a dire un astic d'affaires écœurant, tu vas comprendre tout un number. Conversation avec Laurent Paquin. Il dit, Chris, je peux pas croire. Je comprends pas le monde qui disent que on a trop aimé nos enfants. Parce que je parlais de ce numéro-là. Il dit, c'est quand tu peux pas trop aimer tes enfants? Je dis, non, c'est vrai, Laurent. Tu peux pas trop aimer tes enfants. Sauf que ma mère, elle m'a donné un cadeau que je n'ai pas donné à mes enfants. Lequel? Elle m'a laissé me planter. Elle m'a laissé apprendre. Ma mère, elle n'a pas été une mère hélicoptère. Ma mère, elle m'a regardé me faire mal. Elle m'a pris par la main, elle m'a dit, bon, tu vois ça? Ça fait mal, hein? Faut que tu le refasses. Moi, que j'ai fait? Tu ne diras pas qu'il y a de la peine, Nasty. Attention! Il y a de la peine! Vite! Une fanfare, Carlis! Tu comprends-tu? On a élevé nos enfants de même, nous autres. Nos enfants, là, premièrement, nos enfants, nous autres, pas des enfants, c'est des trésors. Pas la même game, là. Ouais. Tu ne traites pas... quand tu avais 13 enfants, t'en perdais un, t'as moins payé. Ouais. Ça, c'était quand tu savais son prénom. Oui! Fait que, tu sais, fait que cette éducation-là que j'ai reçue, puis celle que j'ai donnée, mon angle de numéro, je te la donne,
C'est-à-dire que je ne blâme pas les enfants d'agir comme ils agissent en ce moment. Je me blâme, moi, de ne pas avoir eu le courage, hostie, de laisser mes enfants avoir de la peine ou de se faire mal. Puis c'est moi là-dedans. Puis cela dit, c'était peut-être la bonne chose, je le sais même pas, on va le savoir dans 40 ans. Ouais. Ces adultes-là, moi, les enfants de 19, 21, là, c'est-tu des meilleurs adultes? À 20 ans, j'étais bien plus prête à rentrer dans la vie que les miens. Tu le vois direct, là. Ben oui, Chris, les miens, ils savaient rien faire. Mais c'est pas de leur faute! C'est ça la beauté de l'affaire. Ouais, mais en même temps, est-ce que tu es sûr que tu évalues les mêmes affaires? Comment tu veux dire? Est-ce que tu évalues les mêmes affaires par rapport à ton 20 ans puis le leur? Oui, mais moi, Parce que l'environnement aussi a changé. Je le sais, sauf que, tu sais, je veux dire, comme j'avais été laissé plus à moi-même, j'avais appris à prendre des décisions. Je veux dire, les écoles, moi, avec mon frère, ma soeur, on a une business, là, un salon de coiffeur, ça a l'air weird, mais c'est ça. Puis là-dedans, là, tu regardes les jeunes employés, là, Ouais. ils s'effondrent à rien. C'est palpable. Oui, mais c'est pas de leur faute. Hein. Mais ils n'ont pas eu la chance. Tu sais, quand t'étais... Moi, là, jeune, là, j'ai désiré des affaires que j'ai pas eues. Je me suis fait une tête à m'organiser pour les avoir, ces affaires-là. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai voulu tout offrir à mes enfants en me disant Ouais. et tout ça. Puis pas juste en matériel, là, tu sais, en présence, en ci, en ça. Puis ça a eu des beaux côtés parce que ces enfants-là ont des qualités inespérées, des qualités d'humains. Ils ont dû être très stimulés. Ben oui. Oui, mais en même temps, ça dépend de l'enfant, tu sais, c'est ça. Fait que dans ce numéro-là, je m'amuse beaucoup à comparer, à regarder. Il y a même un liner que je m'excuse d'avance au futur boss de ma fille. C'est très bon. Qui va devoir la gérer, Ouais. mais qui arrive puis qu'elle soit parkée dans son parking. Parce qu'elle le mérite. Ben, elle va dire, ben là, Jacques, gère-toi, le calice. Voilà. Tu l'as assez eu, c'est à mon tour. Ouais. Tu sais, c'est ouais. c'est ma fille. Bonne chance. Moi, je l'ai traitée comme une princesse. Chris, j'ai fait un affaire à Noël, là, c'était tellement malade. Là, puis j'étais en train de l'inclure dans le show peut-être, mais ma fille était due pour un téléphone. Puis, un nouveau iPhone, elle avait un 11, puis là, ben, c'était clair. J'ai dit, là, Satine, là, faut que ça fasse partie de tes cadeaux de Noël. Tu sais, à un moment donné, là, ça vaut 1000$, un Christy de téléphone, là, ça va faire, là. Fait que t'es d'accord avec ça, puis en même temps, tu sais, nous autres, il y a un gros jeu chez nous entre moi et elle, de t'auras ci, t'auras pas ça, puis j'ai fait croire à chaque année que c'était une année difficile, puis qu'elle pourra pas avoir ce qu'elle a mis dans sa liste, puis moi, une cave, man, je vais tout chercher. Puis là, j'emballe ça avec des bûches pour pas qu'elle se rende compte que, tu sais, je veux dire, je suis vraiment un malade mental, Oui. là. Je suis dangereux, là. Ma femme, la mère des enfants, avait pas le droit d'acheter cadeau de Noël, là. Si bois, ça aurait brassé. Là. OK. C'était un match-up. ça. OK, Ah OK. oui, j'y tenais... déficient. OK? Bon. Je te le dis, c'est moi le parent, là. Moi, le Ouais, fou. ouais. Et là, elle me dit son iPhone. Fait que j'ai fait croire que je pourrais pas acheter ci, ça, à cause que je vais avoir le téléphone, tu comprends? Fait qu'elle est en tabarnak après moi, elle a de la peine. Sa mère m'a dit, là, laisse-la tranquille, arrête de faire ça. Je dis, ouais, c'est un jeu qu'on fait depuis qu'elle est petite. Elle dit, pourquoi cette année c'est tough? Ben, elle était fragile. Fait comme, OK. Elle vient me voir. Fait que, mais finalement, man, j'ai un idée, c'est le téléphone malade, timing, vendredi fou, me coûte quasiment rien le téléphone. Fait que je peux y acheter son sac à dos qu'elle voulait, puis la sacoche. Tu sais, moi, je mets le même budget aux enfants, puis là, ben, ça me donné du jeu. Voilà. Fait que je me dis, elle va être contente en Simonac. Fait qu'elle vient me voir 3 semaines plus tard. Moi, le téléphone est acheté tout, là. Et elle me dit, ouais, finalement, papa, je le voudrais rouge. Ah. Je dis, pardon? C'est parce que tu m'avais jamais parlé de ça, là. Ben oui, c'est un problème. Mais quand on dit c'est un problème, t'en as dit problème. C'est parce que là, le téléphone, Sans tout dévoiler. c'est Là, un je veux problème. rien te dévoiler, mais tu me mets dans une position où je suis vraiment grave, on mettra un caisse rouge dessus. Ah non, ah non, non, ah non. Ah, moi, je le veux rouge avec un caisse blanc. Je fais là, t'as vraiment que ça tienne. Tu sais, gars, ça tine. Peux-tu attendre? Gars, on verra. Peut-être, peut-être pas. Gars, si tu veux vraiment grave. Ouais. Je dis, sais-tu quoi, ça tine? Elle m'avait demandé un 13. J'ai dit, j'ai fait mieux que ce que tu voulais. Oh non, pas un 15. Tout le monde dit qu'il est super fragile quand on l'échappe. Non, c'est pas un 15. Mais c'est un 14 d'abord. Ben là, oui. Mais là, pourquoi tu me le dis? Mais oui, mais là, je suis pogné d'un coin. Je me dis, tu comprends-tu? Hey, la merde, la poigne, elle est en crise après moi, tata. Là, sa mère m'écrit, laisse-le tranquille. Tu sais, je veux dire, j'ai rien fait. Non. Puis là, elle, finalement, moi, c'est ce que j'ai fait, la cave. J'ai appelé mon beau-frère, il y a des magasins Espace Belle, tata.
Je suis allé chercher 2 ce petit téléphone, j'ai emballé 2 dans la boîte en sachant que je pouvais retourner l'autre pour qu'elle puisse choisir elle-même entre le petit noir, parce qu'il se faisait pas en rouge en petit, il se faisait en gros. Fait que moi, j'ai mis 2 dans la petite boîte, la malade. Là, tu le vois, là, c'est qui le malade? Pas elle, là. Non. Parce qu'elle, 2 semaines après, là, elle est revenue là-dessus, elle est partie de la maison, puis elle est revenue, parce qu'elle en garde partagée. Elle me dit, ouais, j'étais un peu intense avec ça, là. Tu sais, elle dit, c'est pas bien grave. Tu comprends-tu? Ah ouais. C'est toute cette folie-là. Puis moi, là... Mais c'est un mea culpa, ton affaire. Ouais. Ah oui, c'est un mea culpa. T'as Ben raison. oui. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Puis je niaise au travers de ça. Il y a des gags, il y a des prises de conscience, il y a ci, il y a ça. Tu sais, il y a toute une affaire. Puis en même temps, les enfants sont tough un peu aussi à cause de nous autres, à cause de tout ça. Des fois, tu fais comme... tu sais, cette semaine... Elle me jase pendant longtemps. La vaisselle, il y a tout traîne. Puis là, ça me tente pas de le demander. Ah ouais, la vaisselle, ça. Puis là, j'ai dit, tu sais, Satine, t'aurais pu me donner un coup de main. Ah, mais si tu m'avais demandé, je l'aurais fait. C'est facile à dire en aussi. Ouais. Mais c'est de ma faute aussi. Tu sais, il faut comprendre qu'en tant que parent, tous les parents avec qui je jase, c'est beaucoup de notre faute. C'est nos enfants agissent de telle façon. Mais sauf que je vois pas en quoi tu étais en réaction avec tes parents. C'est Ah, pas mais comme genre j'ai été sévèrement battu. Non, Comprends-tu? mais c'est parce que moi, là-dedans, je passe mon temps à comparer de... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là... Oui, mais la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as eu cette attitude-là très tôt d'être... Parce qu'à quelque part, tu essaies d'éviter la contrariété quasiment chez tes enfants. Non, mais j'ai suivi... 65 minutes, Marc. Oui, merci. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est parce que j'ai suivi le trend des parents alentour de moi. Mais c'est un jeu de compétition, tu penses? Il y a eu ça, et après ça, il y a la maman. Écoute bien, puis j'en parle dans le numéro 6, je te donne pas tous les volets, mais il y a l'arrivée de la maman qui décide de tout, OK? Tu sais, il a dit, avant, c'était le père, puis ma mère, elle venait donner l'info ici, puis là, le père avait l'air de décider, on est d'accord? Il prenait les grandes... C'était les grandes lignes. Moi, chez nous, là, il était-tu au courant de tout? Ah non, pas en tout! Bon. Sauf que tant que ton père arrive... Ah, bon, ben, ça existe. Oui. Bon, mais moi, c'était l'inverse. Moi, c'était attendez, votre mère arrive. C'est toi qui disais ça? Ben oui, vous avez une femme autoritaire, puis une bonne femme, là, une femme incroyable, elle était fine, puis une bonne maman. Pourquoi tu n'avais pas toi-même ce rôle-là? J'ai pas pu. J'ai décidé de rien. Parce que moi, je travaille... Les révélations. Hey, à un moment donné, là... C'est pas une co-vedette ici. Non, mais à un moment donné, là... Elle se dit, elle voulait peinturer mon garage d'une certaine couleur. J'ai dit, là, ça va faire, câlisse, là. Ouais. J'ai dit, là, chérie, là, j'ai décidé de rien dans toute la maison. Le garage, c'est à moi, hein. Ça va être gris pâle. Fait que finalement, il était grège. J'ai pas décidé de rien. Puis je la laissais beaucoup décider de tout parce que sa vie était basée sur mon agenda. Oui. Tu sais, à un moment donné, ma femme était patiente. Tu sais, les années des grandes gueules. T'en as travaillé une shot, ça, on va se le dire. Fait qu'elle était constamment obligée de gérer notre vie de famille en fonction de mon agenda. Fait que je lui laissais aussi ça par cœur, pour pas la mettre mal à l'aise ou whatever. Ben, aussi pour qu'elle ait le vrai pouvoir de gérer, je suppose. Oui. Qu'elle puisse prendre des vraies décisions. Exactement. Comme on n'attendra pas tout le temps que ta parente. Fait que c'était ça aussi, tu sais. Ouais. Fait que dans toute cette histoire-là, il y a le côté empathie de la chose aussi, tu sais. Je veux dire, c'est que pour des bonnes raisons, c'est ça que j'ai l'impression. Ben oui, c'est des bonnes raisons, parce que la femme a beaucoup plus d'empathie naturelle que les hommes. Moins maintenant, mais tu sais, pendant longtemps, puis je l'explique, j'ai un article de bonnes raisons dans le show pourquoi les hommes, on a moins d'empathie naturelle que les femmes. C'est un bout qui fait beaucoup rire. J'ai hâte de le tester. Il n'est pas testé, mais j'ai fait des lectures là-dedans. Okay. Tu sais, je veux dire, je me suis trouvé des raisons pour expliquer pourquoi on s'en va là. Ouais. Mais ça, c'est juste un numéro parmi tant d'autres. Tu sais, moi, une autre affaire, moi, je les adore, les baby boomers. Okay. Moi, j'aime ça. Je sais que c'est à contre-courant. Puis moi, j'aurais voulu être un baby boomer. Pas pour les mauvaises affaires, pour ce qu'ils ne savaient pas où ils ont été nonos, pour la chance qu'ils ont eu d'avoir le meilleur de la planète. Puis, en plus de pas savoir. C'est comprends-tu d'être libre? Pas de règlement. Si dans ta côte, tu veux te mettre un volcan. Mais un volcan! Si, bonne idée, Michel! Non, tu comprends? Ce bout-là où... Tu sais, je le dis dans le show, je veux dire, tu sais, nous autres, la ceinture de sécurité, mon père, si on la mettait, c'est parce qu'il y avait une police. C'était pas parce qu'on était en danger. Là, non. Dit, hey, mets ta ceinture, il y a une police! Ah, OK. Mais tu sais, c'est toutes ces affaires-là là, de la liberté qu'ils ont eue. Tu sais, je veux dire, on utilise, on peut bien chialer contre eux, mais les téléphones qu'on a aujourd'hui, là, c'est des boomers qui ont pensé à ça. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas été juste nonos, là. Ils ont fait des bonnes affaires aussi. Clair. Puis j'essaie de me promener là-dedans dans le numéro aussi, mais j'adore ça. Mais j'ai souvent dit, moi, j'aurais voulu avoir 17 ans en 1963. OK.
quand la Corvette est arrivée, Split Window. Ouais. Mais, non, mais tu sais, c'était des années de char, le fun, Ouais. c'était des années de vie, les gens commençaient à pouvoir avoir des business. Je trouve qu'ils ont eu une belle époque de la planète, selon moi, puis le numéro va là-dedans, puis je les taquine un peu au passage, puis j'essaie de relever des bonnes choses qu'ils ont faites aussi, tu sais. Il était inconscient d'un million d'affaires. Ouais. Docteur fumé en t'accouchant. Ouais, c'est extraordinaire. C'est spécial, là, tu sais, Ah, c'est incroyable. mais garde. de la boucane dans ton oreille, puis ton otite, puis let's go, Ouais. vas-y. Tu sais, Ouais, j'ai ouais. des gags là-dedans dans le show. Tu sais, je passe pas trop de temps dedans parce que ça a déjà été effleuré. Mais l'autre affaire aussi. Mais c'est drôle, je t'arrête tout de suite. Ouais. Tu viens de me donner 2 thèmes où on dirait qu'il y a une part de nostalgie. Puis t'as l'air d'un gars qui est en rien nostalgique de rien. Non, je suis pas T'as nostalgique. l'air d'être au jour le jour à côté. Ouais, je suis pas nostalgique dans Ouais. le fond. Sauf que moi, C'est la comparaison qui t'intéresse. j'aime l'histoire. OK. Moi, j'aime de voir où on s'en va, d'où on vient, puis comment ça marche. Mais T'aimes l'histoire comme sujet en général? Oui, en général. OK. Ouais. Je suis passionné par ça. Je suis pas bon pour retenir les dates, les ci, les ça, mais je veux dire, tu sais, on sorti le film de Napoléon, je suis allé le voir. Je veux OK, voir. OK. Ça met OK. les séries d'époque, les ci, les ça. J'aime ça. Je trouve Fait que ça c'est dans la beau, mécanique de tes sujets, dans le fond. Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, on passe au travers de ça. Il y a d'autres choses complètement ailleurs aussi. Il y a un sujet que je voulais donc pas travailler, Astic, puis je le fais pareil. C'est drôle, ça. Non, je voulais pas, Astic, parce que... parce qu'il y a un côté où... Il y a un bout dans le numéro où il y a relation homme-femme ou tout ça, puis c'est Jean-François Mercier qui m'a dit une affaire, j'ai capoté, j'ai dit, Astic a raison. Et c'est drôle, les humoristes, on se fait reprocher de reparler de ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce qui se passe dans nos relations. Puis les chanteurs, c'est leur pain et leur beurre. Mais ça parle que de ça. Jamais tu vas aller dire à un chanteur, ah, t'as écrit nos chansons d'amour? Ouais. Mon tabarnak. Ouais. T'es pas original en esti. Ouais. Hein? C'est tellement vrai. Puis il dit pourtant, il dit ce que tu as vécu dans ta vie, ou comment tu le vis, ça te regarde. C'est toi qui le sais. Tu as ta vision, ton propos. Go for it. Mm-hmm. Fait que je suis parti dans une affaire. Je passe par ailleurs. Souvent, des fois, j'ai remarqué que je triche un peu. C'est-à-dire que je passe sur un sujet pour arriver à quelque chose de précis. Je te l'ai pas nommé, mais même pogner 50 ans en tant qu'homme. Tu sais, je passe d'une place où tu fais comme, mais je te sors de quoi que tu n'as jamais entendu. J'ai l'air de faire un numéro traditionnel OK. sur vieillir. OK. C'est ta prémisse, par contre. C'est ma prémisse. OK. Mais j'arrive avec de quoi que tu n'as pas vu, tu n'as OK. pas entendu. OK. Tu sais, je suis content OK. de ça. Ça arrive des fois, mais c'est juste parce que c'est l'inspiration d'eux. Tu sais, je veux dire, puis là, vois-tu, je suis dans le passé, mais d'un autre côté, moi, je comprends pas les gens qui font des sports extrêmes. Je suis incapable. C'est un autre numéro que j'adore dans le show. OK. Je suis incapable. Je fais, oh, Chris, le gros. Slack un peu. Là. Si je te demande de comparer les 3 industries, la radio, la TV et la scène, la production, etc., c'est quoi qui te vient en tête en premier? En termes de, tu sais, le qui fait quoi, les règlements, les contraintes, les modes, c'est quoi que tu trouves? Parce que tu es un des rares, tu sais, quand même, il n'y en a pas 1000 qui ont fait... Quand tu fais, toi. Tu sais, c'est intéressant. C'est quoi, d'après toi, là, tu sais, la radio, la télé? Qu'est-ce que tu as? Si tu avais à décrire ça à un extraterrestre, genre, qui s'apprête à travailler là-dedans, là, tu lui dirais quoi? Puis on va faire une mini parenthèse sur le fait que le show business traditionnel tel qu'on l'a connu, il souffre en ce moment. Le volet scène, c'est celui qui survit le mieux parce que tu ne peux pas le compenser. Un peu comme la télévision, les sports pourront toujours avoir une vitrine parce que ça se fait live, Ouais. puis le lendemain, c'est moins le fun. Ouais. Si tu veux avoir la game maintenant. Mhm. Fait que ça, c'était la job de la TV. Après ça, des chaînes spécialisées. Pasteur, les réseaux de Netflix, Prime, Apple TV ont le soccer, je pense. Ils sont en train de s'approprier ça pour avoir du contenu live. Absolument. Le live va toujours être le live. Bon. Fait qu'évidemment qu'ici au Québec, on a un show business à part parce qu'on est les seuls francophones en Amérique du Nord. Fait que tu nous as donné des vedettes. Nous autres, on bénéficie d'être des célébrités francophones. Si on avait travaillé à Toronto, ça serait... Il y a peu de gens. Il y a très peu de gens à Vancouver, Toronto, Manitoba. Radio-Canada FM. Et voilà. Tu as quelques petits trucs, mais c'est petit à côté de ce qu'on vit au Québec. Ça, c'est très, très, très en danger en ce moment parce que c'est les revenus publicitaires. Je donnais l'exemple à quelqu'un d'autre en fin de semaine qui ne comprenait pas trop le principe, pourquoi il n'y avait plus d'argent dans le show business. J'ai dit, OK, si, mettons, là, il n'y avait plus de droits TV au hockey qui rentrent dans la Ligue nationale, puis qu'à cause de ça, les billets se vendaient la moitié du prix qu'ils se vendent maintenant, puis tout ça. Tu penses-tu que les gars gagneraient 10 millions par année? Ils disent, ben non, c'est ça qui arrive. Là. Ouais. En ce moment, dans le show business, puis personne ne se plaint, là, on va avec, là, mais les gens... Pierre Marcotte, en 1970,
gagnait 2 fois plus que ce que moi j'ai gagné pour animer mon talk show. C'est il y a 40 ans, 2 fois plus, pas beaucoup d'impôts, niveau de vie. Les maisons se vendaient 18 000. Ouais. Puis il gagnait 2 fois plus que moi. Ça te donne une idée comment ça ne fait que baisser. Ouais. Ça reste une job convenable, avec un salaire honnête, puis on gagne nos vies, puis je me plains pas. Je l'explique. Absolument. Alors, le show business fait ça. Pour une bonne raison. Les revenus sont pas là. Pourquoi? Parce que les gens peuvent mettre ça sur le web, puis quand tu mets ça sur le web, eux autres, ils ont tout le contenu voulu, tout le monde se dépêche à mettre ça sur le web, mais pendant que Facebook ou Google vendent de la pub, l'argent n'est plus vendu à les radios, les télévisions, les journaux ou whatever. Et cet argent-là qui, en plus, est sorti du système pour aller sur les plateformes des réseaux sociaux, ces gens-là ne payent même pas d'impôts ici. Fait que s'ils payaient de l'impôt, ça serait malade, on pourrait réinvestir. Donc, je reviens après avoir fait le petit préambule, là, Chris, c'est tough dans le show business. Moi, ça me fait peur. Tu sais, j'ai peur du show business québécois. Malgré tout ça, la radio restera toujours, je pense, vivante parce qu'elle fait un job que les autres ne peuvent pas faire. La radio est live, elle t'accompagne dans ton quotidien. Évidemment que la radio musicale est plus en danger que la radio parlée, je pense. C'est weird à dire, je suis dans une radio musicale, mais la musique, on l'a partout. C'est juste qu'il faut que tu aies le goût d'entendre la playlist qui t'est proposée au lieu de la chercher toi-même, puis que tu aimes les interventions qui passent. Mais tu sais, dans les shows de pointe, le matin, le soir, où il y a du talk, il y a du ci puis du ça, c'est très vivant encore, ça. Ça fonctionne encore. Absolument. T'es pris dans le trafic. Tu veux faire quoi? Tu peux écouter les podcasts maintenant. Tu peux choisir ta musique, mais la radio fonctionne encore. Puis c'est ce qui est le plus proche de la scène. T'es live, t'es en réaction, t'es dans ton au bureau, tu m'écris un texto, je le vois popper, je peux te nommer là. On n'est pas loin de tu me parles dans la salle, je te réponds. Ouais. Alors ça, c'est encore très vivant. La télévision, c'est difficile. C'est très, très difficile. Ils ont des enjeux majeurs. Ils se font attaquer de tous les bords par Netflix, Amazon, Disney+, Apple TV. Sans compter les plateformes québécoises. Et là, The Crave, Club Illico, bon, ça. Puis, il y a du bon dans tout. Le défaut, puis là, c'est le fun en ce moment. J'ai une nouvelle conjointe, puis elle me ramène à écouter la télévision. Moi, je le faisais plus tant que ça. Imagine, j'en fais. Je le faisais pas tant que ça. Elle l'allume. Puis je redécouvre le plaisir de. Ça fait comme un mois là, que je fais comme calice. Hier soir, c'était dimanche soir, j'ai écouté la TV au Québec. Je me suis promené de poste en poste. J'ai été beaucoup sur La Voix parce que je trouvais ça intéressant, les auditions à l'aveugle. Puis je voulais avoir Alexandre Bruno dans cette chaise-là, France aussi. Puis j'ai passé une assez belle soirée. Je le faisais plus. Je pense que collectivement, il va falloir qu'on pense en gang à qu'est-ce qu'on fait avec ça. On veut-tu vraiment laisser mourir ça? On veut-tu laisser tomber ça? Je veux dire, est-ce qu'on va abandonner notre télévision? Est-ce qu'on va laisser notre show business s'écrouler? Tu sais, ça m'inquiète. Pour la télévision, ça m'inquiète. Okay. Parce qu'on n'a plus le réflexe. Puis après ça, ce qui reste de plus fort au Québec, c'est les shows. Les shows, ça va bien. Il y a beaucoup de choses à offrir. Il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'offres, surtout en humour, mais même comédie musicale, pièces de théâtre. C'est compliqué, je le sais, mais sur scène, encore, aujourd'hui, comme c'est une soirée, comme c'est un événement, comme les gens se déplacent, ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils apprécient, qu'ils aiment, ce volet-là, je trouve que c'est le moins massacré du show business québécois. OK. C'est ce qui se passe sur scène, Parfait. selon moi. Super clair. Non, moi, je souscris à tout ça. Maintenant, c'est quoi ton jugement sur la réaction des décideurs à ce problème-là? Moi, ce que je trouvais en télévision, puis j'espère que je ne vais pas me faire lancer des roches là-dessus, j'ai trouvé que dans les 10 ans où j'étais à la TV, on faisait une erreur. On essayait d'attirer les jeunes à la télé, puis quand on fait des moves comme ça, on déplaît à la clientèle plus âgée qui, eux, ont grandi avec la télé puis qui aiment l'avoir ouverte. Fait comme on leur présente des affaires qui leur plaisent pas, vraiment visiblement. On dit, OK, fine. Puis les jeunes, eux autres, ils viennent pas à TV parce que c'est pas leur réflexe. Moi, mes 2 enfants vont jamais à TV. 0, là? Ah, 0. Puis ils sont dans la vingtaine? Ouais. Ils n'ont pas 13 ans, là? Non, jamais. OK. Donc, je trouvais qu'il fallait être moderne. C'est-à-dire qu'il fallait leur proposer du contenu qu'ils vont aimer, mais sur nos plateformes québécoises. Puis là, ça a commencé. Tu sais, quand tu regardes, mettons, on va nommer Occupation Double, c'est un bel exemple. Je trouve qu'il y a un beau succès avec ça.
J'ai pas regardé parce que ça me... Puis de mon âge, là. Mais le show passe à la TV pour les gens qui veulent le suivre là, mais tout est disponible sur le web. Puis il y a beaucoup de contenu sur le web, il y a beaucoup de choses sur le web, etc., etc., etc. Fait que je pense qu'ils réussissent à rentabiliser leur opération, puis ça coûte cher en Simonac, avec le web. Mais tu sais, si on réussissait... Parce que les jeunes, ils en écoutent du contenu en Simonac, là, les jeunes sont toujours sur leur téléphone. Constamment. Ils sont rivés aux écrans, c'est un problème. Là, le problème, chez les jeunes ça. enfants, c'est comme si c'est une tuerie. Ce qui me fâche un peu, là, puis je sais qu'il y a beaucoup de fans de TikTok. Moi, TikTok, ça me fâche un peu parce que j'ai des très bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Moi, ma fille, on a eu de grosses conversations en 3 ans sur la désinformation. Je veux dire, est-ce que tu ne peux pas prendre TikTok comme source fiable d'information, Satine? Ça n'a aucun bon sens. Là. En plus que l'algorithme t'alimente toujours de la même marde. Ouais. Fait que là, ça, c'est l'autre affaire. Les algorithmes nous connaissent. Ça n'a pas de bon sens, cette intelligence artificielle-là. Moi, je trouve ça fou. Fait que, tu sais, bon, j'aime pas ça. Mais les gens sont en train de se divertir énormément avec de la courte. C'est court, hein? 2 minutes, 30 secondes, 45 secondes, puis c'est lui qui a le meilleur clic et merci. Mais en même temps, je peux pas me battre contre ça. C'est la vie non, aujourd'hui. ça, c'est sûr, exact. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Puis moi, à mon âge, je n'ai pas le goût de m'ouvrir un TikTok pour... Non, je comprends. Tu sais, hey, même au début, là, je m'entends bien avec Instagram et Facebook, dans le sens qu'au début, c'était à mort épilet, là. Mais là, j'ai une bonne séquence, j'ai du bon monde. J'ai fait du ménage aussi dans les dernières années. Là. J'ai une assistante aussi. Je fais comme, hey, je te dis, sais-tu quoi? Tu viens me chier dessus, là. Il y a plein d'autres sites pour le faire, man. Ça sera pas sur ma page. Ouais. Au début, on les laisse là parce que c'est aussi l'intégrité. Moi, ben, celui qui vient de... Zéro. Non, mais ça, c'était au début. Il n'a pas d'intégrité. J'ai jamais embarqué là-dedans, moi. Ah ouais, on va aller là-bas. C'est comme tu me gazes, c'est tout. Ah, ta gueule. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est ça qui est fou. Je dis, toi, t'as le droit de me dire n'importe quoi, puis moi, si je dis quelque chose de pas correct, ouais. Faudrait que je perde ma job. Non. Fini. Out, je le fais plus. Instagram, c'est ma préférée. Instagram, pour moi, tu sais, c'est propre, c'est clair, très peu de mauvais, de chicanes dans le vide. Ouais. Facebook, il y en a quand même un peu, des gens vraiment qui ne comprennent pas le principe. Facebook, c'est quand tu commences à avoir un contenu qui se met à être viral, là, tu vois qu'il va chercher du monde, aucun rapport. Fait que t'es content, t'as des views, puis de l'autre bord, t'en as une coupe de gazés. Ben là, t'as des gazés, puis t'as des gens malheureux aussi, tu sais, je veux dire, il y a des gens, tu fais comme, wow. Tu sais, moi, avec ça, Mais les réseaux sociaux m'ont... C'était quoi dans le temps des grandes gueules, ton rapport au public? Mais moi, je suis très facile d'approche, tu sais, oui. Non, mais je parle même pendant l'émission, dans la rue, en général. C'était quoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment les médias sociaux. Là. Non, c'est des fax. Fait que, ouais? On a commencé à avoir des mails. OK. On avait des mails. Ça commençait, là, des gens... Ça rentrait-tu à côté, cet été? Ben oui. Ah oui? Ah, on finissait pas. Oui, mais sauf que on ne pouvait pas gérer tout ça, là, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Sauf que tu tombais sur des affaires d'un fois, tu sais, je me rappellerai toujours, le début des offensives. Tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde d'offensés. Hein? On prend des décisions en fonction de ne pas offenser des offensés. Mais les offensés vont t'offenser no matter what, la crise, on devrait arrêter. Ouais. Moi, j'ai eu cette conversation avec des grands décideurs du show business. Là. Ah oui? Des patrons, des présidents. Oui, ça m'intéresse. Ouais. Je l'ai eu, cette conversation. OK. Parce que j'ai souvent eu l'impression que TVA, entre autres, avait une politique ne pas déranger. Ouais. D'abord et avant tout. Pareil. Mais qui lui convient bien. Oui, Cogeco aussi, absolument. Bon, là, en ce moment, là, on est plus proche que jamais de dire on s'en calisse. Ah ouais? Oui, je le sens. OK. Ben, j'ai eu la conversation avec beaucoup de gens. Après 31 ans de métier, je suis souvent à la chance d'avoir des conversations avec des gens haut placés dans le milieu, des décideurs. Puis on a eu cette conversation-là de dire, vous attendez quoi? Pourquoi vous vous souciez de ça? Barre. Sais-tu quoi? Quand les épais vont s'être fait barrer, toi, les grosses plateformes, là, ils vont pouvoir chialer où? Exact. Ils vont chialer entre eux autres sur des plateformes qu'on se torche. Oui, que personne ne tout croit. C'est un privilège, le droit de parole. Ouais. Puis moi, là, pour avoir le droit de parler à l'écran, à la télévision, à la radio, j'ai dû faire mes classes. J'ai dû apprendre à respecter le public, mes patrons, le gouvernement, les subventions. J'ai dû apprendre 1 million d'affaires, puis on m'a donné des micros, puis des mandats, puis des contrats. Toi, t'arrives, t'as le droit de parole parce que t'as un clavier, puis tu dis n'importe quelle marde. À un moment donné, ça va faire. Non, mais ça va faire, là. Je suis sérieux. Ça va faire, chef. T'es là à m'insulter. T'as fait quoi, toi, Chris, dans ton sous-sol, là? C'est quoi ton record? Donne-moi un succès, là. Puis parle-moi pas que ton grand-père a coupé du bois, c'ti.
Puis que grâce à lui, on a peuplé Trois-Rivières. Ça va... Ta gueule. Non, mais tu sais, je veux dire, des fois, moi, ça me rend fou. Par chance, je les regarde plus, ces affaires-là. Je fais aïe. Mais ça me vexait au début. À un moment donné, je me chicane avec une madame, là. Hey, c'est d'un début. La madame est fâchée après moi, puis elle m'insulte parce que mon personnage de Stéphane Chanchet, il est puceau. Puis là, il était écœuré, fait qu'il s'est fait une blonde imaginaire. Puis sa blonde imaginaire, le gars est tellement cave qu'il se fait une blonde imaginaire. Chris, je veux dire, on s'entend, fais-toi une Angelina Jolie, asti, je veux dire, vas-y avec Megan Fox. Non, lui, asti, elle avait un œil croche, puis un bec de lièvre, asti, elle était maganée, tu comprends-tu? Elle était pas chère. Fait que là, la fille m'écrit, puis elle est fâchée après moi en disant c'est pas correct, ça, tu fais des jokes, des becs de lièvre, ma cousine a un bec de lièvre, c'est vraiment pas facile. Fait que moi, je fais ouais, mais quand est-ce? Je fais dire qu'est-ce que t'as pas compris, là? Stéphane, sans souci, là, il existe pas. Après ça, sa blonde est imaginaire. Puis je te connais pas, ni ta cousine. Comment tu penses que moi, j'ai voulu offenser ta cousine? Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de fin, ce que tu dis. Ouais. Ça n'a pas de fin, ça, c'est vrai. Ça n'a pas de fin, ton raisonnement. Je veux dire, change de poste. Non, mais, je veux dire, si ça t'offense, ça te pogne en dedans. T'es fragile, en esti. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, ça n'a pas de fin. C'est comme si tu allais voir un James Bond, puis tu étais fâché après le créateur. Tu dis, il est sauté en bas d'un avion, pas de parachute. Quel exemple ça donne aux enfants? Hey, tata, c'est ça le but. Je veux dire, personne saute en bas d'un avion, pas de parachute, là. C'est ça le but du film. Je veux dire, il est écœurant. Il va sauter sur un autre gars, asti. Il va se faire un parachute avec une paire de bobettes extra larges. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Chris? C'est ça le film. Non, mais, reviens-en. Non, mais on est rendu là. Ouais. T'as toujours une épée qui fait, oui, mais là. Ouais, mais ça a toujours été. Oui, mais Ce que moi, je déplore. Non, mais écoute bien. Moi, ce que je déplore, c'est. Parce que tu parles de fragilité, mais la fragilité des artistes aussi. Ben oui. De faire comme c'est insupportable, c'est insupportable. Non, c'est très supportable. Bon, ouais. Il y a tout un bout que tu es supposé dire. Tu savais à quel point je m'en crise. C'est que ça, il y a ça aussi. Ouais. Puis il y a l'espèce de, comme je te dis, de politique de ne pas déranger. Moi, souvent, j'ai eu l'impression qu'il y a des décideurs dans tous les domaines médiatiques que leur vrai titre, ça aurait été VP plainte. C'est-à-dire, j'en veux aucune. Ah oui, c'est Tout le monde oublie à quel point Star Academy s'est fait chier dessus en partant. À quel point la télé-réalité s'était méprisée par les acteurs, etc. Ouais. Aujourd'hui, ils sont tous à Survivor quand ils ont la chance. Ben oui. Puis ils ont raison. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a aussi, je trouve que tout ça pour moi, c'est, tu sais quoi? C'est la gestion de la contrariété. Tout ce que tu parles depuis tantôt, c'est la gestion de la contrariété. C'est-à-dire, je suis contrarié, puis vous avez raison de vous en crisser un peu, parce que moi-même, c'est vraiment pas grave. Puis j'en reviens pas comment c'est répandu, qu'il faut pas contrarier, il faut pas être contrarié. Je veux dire, c'est invivable là, au final. Ben oui, c'est invivable au final. Mais c'est un peu la façon. Mais c'est invivable dans la mesure où tu laisses ça rentrer aussi. C'est ça mon point. Mais en tant qu'artiste, tu as le droit de dire hey, je m'en sac. Faut qu'il y ait ce bout-là. Mais regarde comment on a élevé la future génération d'enfants. On leur a dit. Excuse-moi, José, est-ce que c'est possible juste rapprocher ton micro? Excuse-moi. Comment on a élevé la future génération d'enfants? On leur a dit ton opinion compte, c'est vrai. Dis-moi ce que tu ressens. C'est bon. Parfait. On est à la bonne place. Ouais. Mets des mots. Exprime-toi. Oui. Tu sais, moi, je veux dire, avant d'être adulte, j'avais pas un mot à dire chez nous, dans la famille, tu sais, ma famille d'enfance. Ouais. Tu sais, je veux dire, notre opinion comptait pas. Nous autres, on a exagéré. Tu sais, demander à un enfant de 10 ans qu'est-ce qu'il veut faire pendant les vacances d'été. Non, je comprends, prendre la décision en fonction de ça. 3 enfants, 3 soupers différents. Oui, c'est ça, exactement. On a exagéré parce qu'on l'avait pas eu, mais on se rend compte qu'il y avait un juste milieu là-dedans. C'est que de temps en temps, c'est ça. Tu sais, la vie, c'est ça. De temps en temps, tu décides pas, puis de temps en temps, tu peux. Oui. Bon, alors, donc, on a des gens, c'est là que ça s'offense. C'est là que les offensés arrivent. Puis après ça, il y a les croyances. Parce que dans les plus vieux, qui sont sur Facebook surtout, là, je parle vraiment les personnes âgées, les aînés, là, il y en a plein, comme dans n'importe quoi, il y a plein de gentils, mais il y en a qui c'est épouvantable. Moi, ma mère se chicane sur Facebook à tous les jours. Ben, c'est ça. C'est courir après le trouble. Là, elle adore ça. Ouais. Rien que ça fait. Elle adore ça.
Ah oui. Puis là, j'ai demandé d'arrêter de m'en parler à un moment donné parce que, tu sais, ma mère a fait des plaintes à Canal Vie sur une émission de TV. J'ai dit, ouais, mais il change de poste. Moi, je leur ai dit. Ouais. Je leur ai dit. Ouais. J'ai un bout d'un show là-dessus, ça Ouais. me fascine. Morancy m'avait dit, puis c'est vrai, il avait observé que quand tu arrives avec un nouveau projet, c'est là qu'il y a le plus de commentaires négatifs parce qu'il dit, je pense que les gens s'imaginent qu'ils ont un pouvoir supplémentaire parce que c'est nouveau. Tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont piaillé dans le vide. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des commentaires qui sont extrêmement payants. Moi, comprends-moi bien, moi, je suis quelqu'un qui carbure à la critique et aux commentaires. Tu peux pas m'en donner trop, même des mauvais. Où j'efface tout de suite, c'est quand c'est de l'ordre de l'insulte. Puis de... Ouais, c'est ça. Ça m'intéresse pas. Les insultes. Moi aussi, Mais les mon gars, insultes. j'ai plein de mais un monde. commentaire, j'aime ça. Je trouve ça. Ben oui. Pas d'accord, telle affaire, tout ça. Oui. C'est comme si Ça, c'est génial. parfait. Absolument. Ça, c'est une conversation ouverte. Voilà. Bon, c'est des idées qui se rencontrent, des C'est ça, chocs c'est ça, de c'est pensée puis Oui. de philosophie. Ouais. Ça, c'est parfait. Mm. Le problème, c'est ton message peut pas commencer au premier ministre en disant « Toi, mon gros tabarnak. » Ben voilà. La suite a c'est aucune aucun- incidence. Je ne peux pas voir la suite. Ouais. Parce que ça commence avec « Monsieur le premier ministre, Ouais. je ne suis pas d'accord. » Et là, Ouais. tu as assez mon attention. Oui, absolument. Là, tu as quelque chose à me dire. Parce Ouais. que si tu n'as pas de respect sur les premiers mots, ton commentaire, c'est le commentaire d'un épais. C'est invalide. C'est invalide. Je veux C'est dire, ça. tu viens de te tuer avec ça. Ouais, tu sais. je suis bien d'accord. Mais il y a beaucoup de ça. Moi, ce que j'ai découvert le plus fascinant, puis ça, tu vas adorer ça, ce que je vais te dire là. J'écoute, j'avais la conversation avec mon frère. On marchait sur la plage, on était allés en vacances ensemble, puis il n'avait jamais réalisé ce que je vais te dire là, puis il était fasciné. Ça veut dire que les gens qui m'aiment dans la vie, ou qui me détestent, parce qu'évidemment, il y en a, c'est normal, c'est pour à peu près les 3-4 mêmes raisons. Ah! Vous, là, je vous aime tellement. Toujours de bonne humeur, en train de rire. Vous mettez le party dans la place, puis, tu sais, toujours habillé chic. C'est le fun. J'aime ça. Merci, M. Godette. Toi, mon esti, je t'aille en tabarnak. Tu parles fort, tu ris tout le temps. Toi, en train de prendre la place, esti, c'est les plateaux de TV. Tu te prends pour qui, tabarnak, habillé de même. C'est malade, hein? C'est les C'est la même 4. observation. La même affaire. C'est selon comment toi, tu réagis. C'est ça. Dans la vie, tu es responsable de ta réaction, peu importe ce que l'autre te dit. Et voilà. Puis les gens réalisent pas ça. Mm. Moi, j'ai entendu ça l'autre fois. Si, mettons, tu te dis quelque chose, puis tu réagis de même, ouais, mais c'est quoi ta blessure intérieure? Ouais. Si je t'ai dit un truc que l'autre aurait bien pris, puis toi, tu le prends mal, Ouais. pourquoi ce que j'ai dit est mal? Ouais. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça provoque? Fait que moi, ces gens-là, maintenant, au début, j'avais le goût de le sauter d'en face. Aujourd'hui, je comprends qu'ils souffrent. Je veux dire, ma personnalité de gars de bonne humeur, Tu déclenches quelqu'un à quelque part. je te déclenche. Ouais. Ça te déclenche, toi, ça? Je veux dire, moi, il y a une madame, au début, ça finit bien la semaine. Nouveau projet, nouveau commentaire. Ouais. Il est très bon. La madame est fâchée après moi pour à peu près ces raisons-là. Ouais. Je suis trop là, j'ai de bonne humeur, tout en train de rire, je tombe sur les nerfs. J'ai dit, oui, mais madame, vous voulez que je change vraiment? Mais allez-vous vraiment m'aimer plus? Ouais. Tu sais, techniquement. Ouais. Parce que moi, mettons, je change, là. Tous ceux qui m'aimaient avant pour les mêmes raisons que vous me détestez, vont faire quoi qu'eux autres? Fait que là, ceux qui m'ont aidé à payer ma maison, mettre des REER de côté, Ouais. avoir ma voiture, manger, tous ceux qui m'aiment, qui me suivent depuis déjà 17, 18, 19, 20, 22 ans, parce qu'à l'époque, c'est il y a 9 ans, Ben oui. là, eux autres, je vais les décevoir dans l'espoir de peut-être Oui. vous gagner. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que j'en ai de poste? Pas, Christy, il y a des postes le vendredi soir, là? Mais c'est ça, c'est que ça vient chercher. Ben ouais, Je veux ça dire- vient te chercher. Ouais. Tu veux que je fasse quoi avec toi? Ouais. Je veux dire, t'auras compris que si on m'a donné le contrat, parce qu'il y a du monde comme ça, Hmm. il y a 1 million de personnes qui écoutent le vendredi. Toi, t'aimes pas ça, je te comprends. T'as raison. Ah oui, t'as le droit, là. Ah, t'as le droit. Exact. Je veux dire, je l'écouterais peut-être pas non plus. Tu Ouais. vois, dans le sens, je veux dire, Ouais. mais il y a des choses que j'aime pas, que Ben oui. que d'autres gens aiment. J'aime pas le boudin, moi. Hmm. J'ai pas le goût de rentrer T'as dans le droit de vivre. Ben oui, je veux pas le goût de rentrer dans la cuisine. Non. Ou aller dans Ils une disent, association c'est de boudin et dire épouvantable. vous êtes tous des hosties épais. Le boudin, c'est du sang. Vous mangez du sang. Gagne de Dracula de Christ. Ouais, Tu sais, vous dites hello. Ouais. C'est-tu quoi, on dirait que c'est pour ça que le stand-up va toujours se démarquer, parce que les gens choisissent dans quelle salle ils vont, puis ils choisissent l'humoriste qu'ils vont voir aussi. C'est sûr. Ben Alors oui. qu'ils peuvent C'est rare que changer tu payes de un show billet à pour aller TV. voir quelqu'un que t'as eu. Exact. Ouais. Mais en TV, ça fait pas. Puis en Ben radio oui, aussi, tu sais. parce que tu rentres dans le salon, tu rentres dans l'auto, tu rentres dans le bureau. Ouais. C'est ça la différence. Puis c'est ton post de tantôt. Quelque chose devient viral, il rentre dans un Facebook des gens Oui. qui te suivent pas. Exact. Puis là, tu reçois des haters, tu sais, des gens qui se fâchent. C'est dans un le des vide. pièges de ceux qui achètent Ben oui. sur YouTube, notamment,
pour avoir des followers, pour booster, c'est que tu vas chercher du monde qui, à quelque part, vont faire comme « Ah ben oui, tiens, je vais cliquer ». Mais après, dans tout l'algorithme, un des... Là, je suis un peu technique, mais c'est pas ce que tu dis. Oui, exactement. Dans tout l'algorithme de YouTube, le degré de consommation moyen de ton épisode, c'est un gros facteur pour que YouTube le pousse à d'autres ou pas. Fait que si tu as des followers que tu as achetés, c'est démontré qu'eux autres, ils vont consommer 10-20% de ta vidéo. Ça fait qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu as un beau chiffre de « regarde comme j'ai des nouveaux abonnés que j'ai achetés », mais dans la vraie vie, tu es tout le temps obligé maintenant de payer. Ah oui. Parce que, tu comprends? Ouais. C'est que cette valeur-là, à l'usage, c'est la même affaire, peu importe ce que tu fais avec la visibilité. Oui, tu n'as pas le choix. C'est ça, c'est que tu bâtis, comme toi, tu as bâti une crowd qui aime ça du José Godet. Puis à travers, qu'est-ce que je te dis? C'est sûr qu'il y a du monde. J'en ramasse. Mais je reviens avec mon propos. On peut aussi dire à tous les gens qui capotent, c'est une chose, mais moi, j'ai aucun problème à dire à tous les artistes, revenez-en aussi, là. Ouais. Revenez-en de ne pas être capable de prendre la critique, sinon vous verrez fou, là. Il y a une limite, là. Mais tu vois, moi, je carbure pas. Je le cherche pas, je le demande pas. Je veux... Je le comprends, mais j'élimine ceux qui m'insultent. Ceux qui me donnent une critique, je la prends. Ouais. Mais d'un autre côté, comment dire... si je te l'ai pas demandé, mettons je suis en train de travailler sur quelque chose en ce moment, puis tu viens me donner ton opinion dessus, si tu m'écris en privé, c'est complètement une autre affaire. OK. Tu m'écris en privé, tu dis « Hey, José, je veux te dire tel truc. » Ça, c'est intéressant. Je trouve ça encore... ça a sa place, surtout quand c'est bien amené. Mais tu sais, des fois, tu es dans un work in progress de quelque chose où il y a une autre madame, m'en était fâchée, puis je me rappellerai toujours, avant le show, le producteur vient me voir et me dit « Hey, José, mets le paquet à soir, là. Mets le party dans la place, s'il te plaît. » Puis tatata. Je dis « OK. » Je fais ce que je sais faire. Mets le party dans la place. Là, après ça, sur Facebook, une couple de personnes, je chialais. Je fais comme, wow. Madame, je me l'ai fait demander. Ouais. Je me l'ai fait demander. Imaginez ma vie. C'est la raison pour laquelle tu es fâché après moi. Le producteur est descendu de la régie pour me dire « Hey, José, content que tu sois là. Veux-tu me donner un gros show à soir? On aurait besoin. » Je suis comme, OK, buddy, je peux te faire ça pour toi. Tu sais, c'est weird pareil. Les gens, ils savent pas. Puis c'est correct aussi. Oui. Ce côté-là, je me dis, c'est correct. Ils savent pas. Ça fait partie de la job en ils grande partie. Ils savent pas. Moi, je me suis fait demander ça. Des fois, non. Des fois, oui. Ça fait que ça va être quand ta première... ça décolle quand, là, ton projet? Bon, moi, le 17... Y a-tu un titre en passant? Oui, il est à temps. Il était temps. Ouais. C'est bon. Ouais. Il est venu d'emblée. Le titre s'est imposé. OK. Parce que tu vois, dans la ligne conductrice du show, je réalise beaucoup de choses en m'en allant début cinquantaine, puis il était temps. Ouais. Mais comment ça se fait, j'ai pas vu ça? OK. Telle affaire. Puis c'était même pas voulu au début, c'était juste... Au début, le il était temps, c'était vraiment juste que ça fait longtemps que j'y pense. Il me l'a fait beaucoup demander aussi. Fait que il était temps, là, tu sais. Fait que ça s'est imposé de même. Mais finalement, même dans la ligne d'écriture, c'est là. Je le souligne pas, là, en disant « je l'avais dit, hein, non. Mon titre, il est dedans. » Je le souligne pas parce que il y a des gens qui les voient, ça. Un public qui voit beaucoup de shows puis qui aime voir ces petites ficelles-là, qui le découvre, tant mieux pour lui. Si t'as pas vu ça, on s'en fout. T'as passé une bonne soirée, t'es content. Puis tu vois, je finis avec mon numéro de fin. C'est un numéro que j'ai choisi spécialement parce que moi, des fois, je sors d'un show que j'ai adoré puis je me souviens pas vraiment de ce que j'ai vu parce que c'est trop d'informations en 1h20. Fait que j'ai choisi un numéro spécial pour la fin pour m'assurer que tu quittes avec un... Tu pars avec un souvenir. Ouais, quelque chose de nutritif. Bon. Ouais. Puis ça serait quand, à Montréal? Montréal, c'est juste le 14 novembre. 17 mai, je commence les vrais rodages d'1h30. OK. Tout l'été. Puis le 14 novembre, un petit peu avant, fin octobre à Québec, puis milieu novembre, 14 novembre à la Place des Arts à Montréal. Ouais, je suis content. Putain, tu te lances grave. C'est qui ton producteur? Ah, c'est Lise Dion avec son oui, Sixième Sens. Ouais, avec Daniel Senneville. Ouais. Puis, tu vois, Place des Arts, j'aurais jamais pensé partir ça là. Ouais. Ça m'a un peu inquiété au début. Cinquième salle ou... Non, là où t'as... Maisonneuve. Ouais, Wilfrid Pelletier, whatever, je pense. Ben là, Wilfrid Pelletier, c'est 3000. Non, ça doit être là. Maisonneuve. C'est fou. 1200, ça m'a fait peur. Non, mais même à ça, moi, juste le mot Place des Arts et de l'urticaire. Ah ouais? Ouais. Mais c'est une question de date, disponibilité, puis dans le marché, ce qu'il y avait, l'autre en réno, le ci, le ça. Ah non, mais c'est la salle qui s'est imposée. Là aussi, c'est très bon. Mais en même temps, tu vois, moi, j'ai voulu rentrer doucement. Je veux rentrer doucement.
J'ai fait ça avec la télé. Je suis rentré doucement, puis les gens ont fini par aimer ça, puis ils ont dit « Ah, c'est le fun. Je veux faire ça avec le show aussi. » Je veux rentrer doucement. Je veux pas rentrer avec puis j'allais dire l'arrogance des grandes gueules, mais c'était pas de l'arrogance, c'était juste que c'était fort, c'était gros. Ouais. Tu sais, tu rentres, bang! Ouais. Je veux pas faire ça avec ça. C'est un autre produit. C'est José Godette. Je suis super content de ce qui s'en vient. Je suis excité. J'aime ce que je raconte. J'aime... Tu sais, j'ai du bon coaching sur mes affaires, puis je pense que ça va être bon. Sérieux, je veux dire, des fois... t'as une super bonne vibe. J'ai un astique de bonne vibe sur ce projet-là. Je fais comme, si, je pense que ça va être bon. Je pense vraiment que j'ai quelque chose, là, tu sais, qui se tient. Mais je vais douter jusqu'à la fin. Un moment donné, je vais arrêter de douter. J'ai douté la semaine passée. Ouais. Mais tu sais, la semaine passée, j'ai douté. Là, la veille, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ouais, hein? Ah ouais, j'ai douté. Ouais. Mais je suis content de stick to the plan. Ben merde, Mario. Voyons, Mario. Ouais. C'est drôle, C'est tu drôle me parce que... Ouais, on a parlé Je beaucoup t'ai jamais tantôt. mélangé avec Mario, Non. pas une fois. Là, oui. Non, moi... Merde, Mario. Hey, C'est drôle en crime. Ouais, c'était écœurant. La meilleure qui m'est arrivée, c'est Mario Godette. Mario Godette dans un gars, puis il y a une anecdote qui suit ça, puis je me demande si je vais pas la raconter dans la chose, c'est pour ça que je fais juste dropper. Il y a un gars qui m'a croisé 2 fois de fil dans 10 minutes. Il m'a dit Mario Godette. Puis j'y ai pas dit. Pas vrai? Ouais, c'est sûr. Ça me tentait pas. Je me dis, ça va être plus drôle, mais qu'il appelle son chum puis qu'il dise Hey, c'est pas que j'ai vu. J'ai rencontré Mario, 2 fois. ouais. Tu un hasard, Mario Godette. Le gars m'a dit non. Lequel? Mario Non, même il t'a Tessier rencontré 4 fois. ou José Godette, ouais. Il Il dit, ah, fuck, asti. Ça me fait beaucoup rire, ça. Pas merci 1000 fois parce que franchement, C'était le t'avais fun. du jus à côté. Ouais, Vraiment. J'espère qu'il n'y a pas. Les gens, non, ma gang va trouver ça. Genre... C'était le fun. Tu sais, c'est des conversations qu'on n'a pas souvent. Ben, en tout cas, on est en coulisses de la vie du showbiz. Là. Non, puis sais-tu quoi? On est rentré creux, là. Ouais. T'as pas hésité à rien, tu m'as Ça me conté plein dérange. d'affaires intéressantes. Ouais. Non, mais je veux dire, il n'y avait rien de subversif. Non, il n'y a pas de danger. Non, mais il n'y a pas une fois où j'ai fait « Oh, là, il veut pas aller là. » T'es allé partout, franchement. Ça me fait plaisir. Chapeau. Il faut que ça se fasse, hein? Merci, Mario. Mon plaisir, Denis. Salut tout le monde. Et bientôt, un autre épisode du spécial du gérant.